un monsieur. Mais c'est horrible, hein? Parce que nous, quand on est dans nos guerres, qu'on s'attache ici, et jamais les choses comme ça ne sont que, on essaie de coller ce genre de délit sur les gens. Ça reste toujours dans les petits problèmes, petites histoires. Mais c'est horrible. Je te laisse continuer. Merci. Donc, en fait, à l'époque, j'avais fait quand même une séparation de quoi ma femme parce que c'était très dur. Et ma mère m'avait appelé au moment là. Il fallait que je parte au Cameroun et tout. Mais après, bon, il faut connaître les mamans. J'ai dit maman, c'est archi faux. Parce que c'était relié sur Facebook. Vous comprenez? Bien sûr. Et quand je passais à Château Rouge, je voyais quelqu'un qui me dit, mais voilà, Titan, on dit, là, il avait un garçon à Douala, et tout. Lorsqu'il est parti au Cameroun, et tout. Il a fui les villes avec. Il ne pourrait plus jamais partir au Cameroun. Donc, comme j'étais obligé, voilà pourquoi aujourd'hui, mon combat contre ce monsieur-là, premièrement, il est d'abord personnel. Il est d'abord personnel. Par contre, pour ce monsieur-là, j'ai une haine. Peu importe le dossier qui prendra, qui viendra avec, il serait contre lui. Et mon deuxième combat, en fait, c'est parce que derrière cette histoire, il a en train de faire un règlement de compte avec Yann. Un règlement de compte avec Yann. Il ne pensait pas à la victime, il pense d'abord à lui. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que si on pense à la victime, on ne doit pas mettre que certaines choses, soi-disant, du procureur qu'on l'a envoyé. Et ou encore, j'ai compris que ce monsieur est un manipulateur et que c'est quelqu'un qui a fait 30 ans en Europe et qui aujourd'hui est dans des moments très difficiles et qui n'a vraiment rien et que c'est un psychopathe. C'est pas que j'ai compris qu'hier, l'autre jour, j'étais dans le live et il y a quelqu'un, un contact qui m'a appelé, de Yann, qui m'a appelé et il a dit que non, c'est lui qui a envoyé le contact m'appeler. Parce que là, que non, il voulait voir si c'est vrai. Et quand maintenant, il a vu qu'on dit que non, on a appelé en vidéo. Il dit non, vous savez que c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui s'est retombé sur ses pattes. Et quand il trouve des personnes matures, qui ne peuvent pas manipuler, il cherche à saquer les personnes. Et d'où maintenant est venu le moment où il a dit, il pensait que ça allait me faire mal comme avant, qu'on disait que non, on va jeter ta mère, tes enfants. Il me dit non, je vais afficher tes enfants et ta femme, je vais mettre VUL. Je l'ai dit ici que tu ne connais pas les abonnés. Moi, je ne parle pas parce que je m'en fiche. Tu vois d'accord quand? Et la haine de TikTok va s'arrêter. La haine des réseaux, le règlement de compte va s'arrêter. Et moi, je suis une personne, je te le jure. Je paye que tout ce que je veux. Je paye que si, comme je veux. Mais, au moins, je ne serai pas partisan de la destruction d'un être humain. Parce que ici, sur la toile, monsieur le juge, on a bien vu sur la toile que la dame qui a ses 3 enfants, il y a des gens qui l'ont supporté, il y a des gens qui étaient contre elle. Voilà. Même pour nos artistes, pour la dame de 30 ans de mariage là, il y a des gens qui étaient pour. Voilà, pour dire que dans chaque histoire, il y a toujours les avis sont divergents, bien sûr, on ne peut pas faire l'unanimité. Merci. Mais on ne peut pas prendre la haine qu'on avait vis-à-vis d'une personne pour rajouter dans un combat qui est sensible. C'est très dangereux. Très. Voilà où maintenant j'ai dit non. Et j'ai dit à la fille, Catherine, je m'excuse si elle dit qu'il est tort ou raison. Parce que parfois, on pense à la victime, tu vois, non? On réplique ce mot-là, on dit, ok, on l'a tué, réglé, Catherine, je m'excuse s'il est tort ou raison. C'est toi qui sais ce qui s'est passé. Mais moi, pour l'instant, je suis avec Yann. J'ai parlé ça hier. Parce que parfois, dans l'émotion, on a dit des choses, on ne pense pas à d'autres personnes. Tu vois? Mais je suis avec Yann parce que celui qui est devant est un parasite. C'est pas bon. Tellement de haine aujourd'hui sur la toile, c'est pas bon. Ok, monsieur le juge, je sais pas s'il y a d'autres questions qu'il faut que je vais te poser la question. Parce que on parle seulement comme ça, mais c'est vraiment très grave. Je vais te poser la question, vous qui maîtrisez mieux le dossier. Parce que hier vous m'avez proposé, moi j'ai dit, ok, franchement, je suis oui. Tant que ça peut aider, je suis tout oui. Je veux bien savoir, est-ce qu'il y a une preuve? Parce que depuis, je pose la même question. Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce que la fille... Parce que quand tu es victime de VIO, forcément, tu fais des examens à l'hôpital, dans le Titan. Tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, et justement, le médecin déclare qu'effectivement, tu as été victime de VIO. Est-ce qu'il y a eu ce document-là? Monsieur le juge, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. Vous comprenez? Oui. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. D'accord. Mais ce qui est sûr, et ce que même Yann a dit, c'est que pour l'instant, tu vois, non? Oui. Si peut-être qu'on le convoque encore même demain, ça sera encore une autre histoire de carte bleue, quoi là. Je crois. Tu vois, non? De carte bleue, Oui. voilà. Mais d'après ce qui est là, je comprends. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il fasse comme le temps inverse. On ne dit pas tout, on parle, on attend, on est mal. Oui, mais en gros, je pense que s'il y avait une preuve, c'est que forcément, il aurait été enfermé, non? Parce que quand il y a preuve, il n'y a pas de discussion, on est d'accord. Oui, mais tu peux, lorsqu'on dira que V en bande organisée, vraiment, on vous garde d'abord. Justement, est-ce qu'ils ont été gardés? Mais ils ont été gardés avec une fille parmi, non? Si on trouvait l'ADN de Yann dans cette fille, il n'aurait même pas eu l'opportunité de discuter avec nous au téléphone. Mais c'est ce que justement je cherche c'est la question que je cherche à poser depuis hashtag. Et je pense que pour faire des tests d'ADN, ça ne prend pas 1 an. Pas 1 an.
Ça prend pas un an. Voilà. Parce que justement, il faudrait que... C'est des choses frais qui se gèlent là. C'est pas des choses qui vont prendre 10 mois, 11 mois. C'est des choses qui vont pas prendre autant de temps. C'est ça qu'il dit. Hein. Pour moi, si c'était moi à la place de ce vieillard-là, j'aurais dit à la fille d'abord, le lendemain du jour, va d'abord à l'hôpital. Que de venir avec sur la toile. Parce que là, maintenant, c'est pas lui qui prend la pression, c'est la fille qui prend la pression. Et lorsqu'une personne est instable, plus la pression là, c'est pas bon. Ah non, ma chérie, si finalement le dossier s'avère que ça c'est quelque chose qu'on pense déjà tous, parce qu'il y a entre ce qu'on pense et la vérité, il y a un énorme fossé. Mais si ça s'avérait à la fin de la journée que effectivement on a raison, que nos pensées là, c'est ça qui est ça là. Non, mais nous on va pas te lâcher, hein, parce que justement tu vas servir de cobaye aux autres. On va t'utiliser pour montrer aux gens à quel point on peut punir ceux qui viendront entacher l'image des autres. Parce que ce que tu as fait là, ça peut arriver à Lolo, ça peut arriver, c'est même déjà arrivé à Titan. On a essayé de détruire l'image de Titan avec. Mais vous êtes sérieux là? Et vous reprochez quoi effectivement à Yann en fait? Non, mais vous reprochez quoi à Yann? Mais le Titan, j'ai envie de te poser la question de savoir que, mais, on parle quand même. Mais il y a quelqu'un qui a je respecte le fait que ça soit une artiste, mais dans ce dossier-ci, je suis totalement impartial. Déjà, quand j'ai pris ma casquette de juge, je suis totalement impartial. Donc, ce serait pas j'ai des affinités avec X, on va mettre nos affinités de côté. Voilà. On a le cas de Oshiga. Merci, Foka, merci. On a le cas de Oshiga, parce qu'il faut que ça soit clair. On parle là quand même de VIO. Ici, ce n'est pas des guéguerres. Donc, si elle-même, elle est là, qu'elle vienne s'exprimer, moi, je n'aurai aucun problème à l'écouter. Je n'aurai aucun problème à l'écouter. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui tenir un discours. Demain, tu viens changer. Après, demain, tu reviens encore changer. Pour une histoire aussi sérieuse. Mais en fait, à la fin de la journée, quand on débranche Internet, il y a la vraie vie. Moi, je me suis levé pour toi ici sur Internet contre ce monsieur qui a régné ton enfant, qui a dit des choses sur Internet, parce que j'ai dit ici, à la fin de la journée, il y a ce qu'il dit sur Internet, et il y a ce qu'il y a dans la vraie vie. Ton enfant va grandir demain et elle verra tout ça. Donc, les enfants de Yann aussi, au même titre que tes enfants, vont grandir demain et ils verront tout ce qui se passe sur Internet. Je veux bien comprendre, effectivement, si tu défendais Yann à un moment donné, parce que justement, tu avais les problèmes avec lui, et qu'aujourd'hui, quand tu as les problèmes avec ce même Yann, tu reviens être contre Yann, en fait. Non. Je veux bien comprendre. Monsieur le juge, pour ma position, Oui, que tu as posé la question par rapport à ma prise de position à la dernière minute. Oui, à la dernière minute, oui. Voilà. J'ai vu aussi, les gens disent que j'étais un infiltré. Monsieur le juge, un infiltré ne prend pas deux billets. Pour sa meilleure amie que vous connaissez tous, une de Saba et pour moi. Bien sûr. Un infiltré ne le fait pas. Je peux aussi demander le billet, que donne-moi le billet. Tu es déjà allé à tous ces concerts. Chaque fois que je suis à ces concerts, quand je suis le juge, tu peux être là, tu es là. J'ai compris que si au début, malgré ce qui était passé au tout début, il ne m'était pas prononcé dessus lorsqu'on accusait Tonton Yann. Au début, quand la fête était chaud. Il m'a prononcé. Il m'a été monté dans le live de la mère, il est en train de parler par rapport au fait toujours. Il a dit, mais tu as aussi menti toi sur moi, non? C'est à ce moment-là qu'il avait dit que non, tu sais que c'est plutôt été faux, mais ça c'est vrai. Tu vois, non? Et si déjà au moment là, quand j'étais avec ce monsieur, parce qu'il faut dire la vérité, avec ce monsieur, et qu'on vous a envoyé certains voice, et que après tu as fait la paix avec, entre guillemets, comme on dit, ton manager, d'accord? Et que dans cette paix-là, et tu as confirmé que non, c'était lever la machine, tout ça, et que tu as pu laisser briller ta progéniture avec ce monsieur-là, vous comprenez? Et qu'aujourd'hui, que quand ça s'est gâté, tu as ressorti encore les voices, ça veut dire que tu n'étais pas vrai avec ce monsieur-là, vous deux n'étiez pas vrai ensemble. Oui. Voilà où je me désolidarise, je me retire, je dis je ne vais plus, parce que tu as gardé quelque chose qui incriminait quelqu'un avant, malgré votre père, tu rejoues encore ça aujourd'hui. C'est comme si, quand je fais la paix avec toi, les tâches qu'on avait avant, je garde certaines choses à main. D'accord? Je garde certaines choses à main. Et demain encore, je viens jouer encore ces mêmes choses-là que j'avais gardées. Ça veut dire que je n'étais pas vrai avec toi, les deux n'étaient pas vrais, c'est la rancune. Voilà où je dis non. Lorsque tu te clashais avec Yann, qui est mon grand frère, oui, moi, j'ai pris position par rapport à toi. Comprenons? Par rapport à toi. Et moi, je ne suis pas là pour que le à quelqu'un. Mais personne ne me nourrit. merci. Je fais ce qui me je fais ce qui me plaît. Et quand les injures avec Yann, je ne me suis jamais prononcé, je suis resté calme, ils insultaient, je suis resté dans ma position. On me disait qu'il était un traître, et je dis ok, mais je supporte cette personne-là. Mais quand j'ai vu lorsqu'elle jouait le voice dans le live de Karine, de Madame Karine, de coach Karine, j'ai vu, je dis là, il a ce bas de live. J'aurais encore aimé que peut-être c'est quelqu'un d'autre qui joue, qu'elle soit même sur le panel. Ça va. Mais quand ça vient de toi, ça signifie que non, il y a Anguille sur le roche, il y a la haine derrière. Alors j'ai dit. On ne t'entend plus, donc oh, c'est bon, là c'est bon. Moi j'ai dit, moi je ne m'appelez pas, hein. Ne m'appelez pas. Moi j'ai dit, moi je ne partirai pas. C'est moi non, qui ne part pas.
Tu vois, non? Et c'est un choix pour moi. Tu vois, non? Et maintenant, si maintenant aujourd'hui, 2 semaines ou bien 1 semaine avant le concert, que je dis cela, c'est pour que ma place ne soit pas vide. On peut me remplacer avec quelqu'un. Tu comprends? Je pouvais ne rien dire que le jour J, on voit que je ne suis pas là. Ça veut dire que je n'ai pas préparé la personne. C'est mieux de préparer la personne et que la personne me remplace directement. Tu vois, je l'ai payé. Et moi, je suis une personne, je dis encore bien, quoi, comme sur la tête de mes enfants, sur tout ce que j'ai le plus cher, je n'irai pas. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Je le répète, je n'irai pas. C'est tout ce qu'il dit. Parce que personne ici n'est vrai, Pokam. Personne n'est vrai. Personne n'est vrai. Personne n'est vrai. Et si on pense vraiment que dans la vie, on doit seulement soutenir une personne sans dire la vérité à la personne, ça signifie que nous-mêmes, on est hypocrite. Et aujourd'hui, on me dit à moi, Titan Noir, que je suis un hypocrite, que je suis un grec. Les mêmes abonnés, que ce soit les Toli ou bien les Divaïa, on me dit que je suis moi et grec. Moi, il dit ok. Parce que c'est moi-même qui me suis auto-proclamé de votre team. Vous ne m'avez pas demandé. C'est moi-même qui vous ai suivi. Alors je ne demande rien. Je ne demande rien en retour, juste que je me retire. Je suis libre. C'est un choix, non? Voilà. Alors respectons ça. Ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on va passer par là pour détruire la personne. Merci. Merci. Ok, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je vais vous dire quelque chose. Je pars du principe que on peut avoir des problèmes, on peut se discuter. Mais si à un moment donné dans ta vie, quelqu'un t'a ajouté ou t'a apporté un petit plus, parfois vous attendez, je ne sais pas, l'aide financière, mais tout n'est pas question d'argent. Même si quelqu'un a seulement contribué à un appel téléphonique pour t'apaiser quand tu as eu besoin, il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire. Je peux comprendre que tu peux clasher en retour parce qu'on t'a clashé. Ça, c'est ton droit. Ça reste toujours dans vos guerres. Mais venir prendre le verre pour doser, c'est-à-dire pour donner le coup de grâce à quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a été là pour toi, même si ça a été pour 2 secondes. Mais c'est fort. Mais c'est fort. Si tu étais sorti, il faut clasher. Et que toi-même, tu as jeté. Toi-même, tu as jeté. C'est toi qui as pris la décision de le jeter. Il n'est pas parti de lui-même. Bien sûr. Merci. Mais je ne comprends pas. Moi, je suis honnête. Si à un moment donné, Oshiga, je sais que tu m'écoutes. Si à un moment donné, tu as décidé de te désolidariser de Yann, c'est de ton droit. Et ça, je suis sorti et j'ai dit, les gens ont même cru que c'était parce que je te défendais, mais c'est parce que moi, j'étais toujours fait comprendre que je suis du côté de la vérité. Si tu décides de quitter Yann, tu as le droit de partir. Qu'on te crée d'ingrate ou pas, tu as le droit de partir. À la fin de la journée, chacun est libre. Tout comme Titan a pris sa décision, chacun est libre en fonction de ses ressentis, en fonction de ce qu'il vit, de pouvoir partir. Mais, tu ne dois pas donner le coup de grâce à quelqu'un qui a été là. Ça ne se fait pas. Surtout pour cette affaire de VIO. Donc, tu t'étais déjà levé à un moment donné. Tu avais dit, non, franchement, c'était par rapport à Yann et tout et tout. Tu avais toi-même tu avais dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te fais passer pour quelqu'un qui est bipolaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas juste. Ça veut dire que c'est quand tes intérêts sont servis. À partir du moment où tu n'as plus des intérêts, ton discours change. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'as plus tes intérêts quelque part, ton discours change. Aussi simple que ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un parce que son discours a changé. Je suis désolé. Non, pas du tout. Ah, c'est son réseau qui est en train de bugger. Ok, je pense que là, c'est bon, il est là. Reprenez. Ça veut dire que c'est ton discours qui change. Non. Si tu étais sorti pour continuer à le clasher, oui. Mais l'affaire de VO, c'est une affaire très sensible. C'est une affaire très sensible. C'est très délicat quand même. C'est très délicat. Pour quelqu'un que sur Internet, toi-même, il y a beaucoup de choses que demain tes enfants verront, ils ne seront pas contents parce que les gens disent des choses sur toi. Ce n'est pas toi qui dois te lever et taper sur la porte comme ça, sur la table autant pour moi. Surtout quand il n'y a pas de preuves réelles. Non! Quand il n'y a pas de condamnation. À un moment donné, il faut laisser la justice faire son travail. On peut débriefer, ça reste dans le débriefing comme Maman Dasex a l'habitude de faire. Mais personne ne peut se lever et donner une condamnation à Yann.
C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pars du principe que si tu dis à un moment donné que tu es clean dans ta vie, quand tu es clean, même si on t'attaque, tu restes égal à toi-même. Tu ne réponds pas. Parce qu'à partir du moment où tu te prêtes au jeu, tu n'es plus clean. Tu es comme la personne. Donc si tu dis qu'on t'a attaqué et que tu te mets à répondre, on est tous blanc, blonnet, bonnet, blanc. On est tous pareils. On est tous pareils. Moi, je tire sur ton témoignage aujourd'hui. Quand je dis tirer, c'est au sens figuré, c'est pas que je t'attaque. Ça veut dire que je mets un petit point sur ton témoignage aujourd'hui. Le live, il n'est pas pour toi, il est pour Yann. Je mets un petit point sur ton témoignage aujourd'hui parce que tu étais de base, tu es parmi les personnes qui ont porté le dossier contre Yann au départ. Tu fais partie des personnes qui ont mis ce dossier en lumière ici sur TikTok. Bonjour. Et tu es la même personne qui, à quelque part, à un moment donné, a blanchi Yann, parce que dans ta réconciliation, Yann, tu as tenu des discours. Bonjour, Kokam. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Béni. Je vais te donner la parole dès que je finis. Okay. Tu fais partie des personnes qui, à un moment donné, a blanchi Yann ici. Donc, quand tu ressors contre Yann, tout en sachant que tu étais proche de Yann, à quelque part, ce que tu dis, les gens vont écouter à 60% que, mais tiens, ils ont été proches ensemble. Ça veut dire qu'elle en sait quelque chose. Et c'est très délicat. C'est très délicat. Mais moi, je suis quelqu'un qui a une seule... Moi, je suis quelqu'un... je suis un juge, je reste impartial. Je viendrai à ton concert. Je vais venir à ton concert. Je ne suis pas pour le boycott de ton concert. Il n'est pas question de boycotter ton concert. Mais monsieur le juge, excusez-moi, on n'est pas là pour Oshiga, honnêtement. On n'est pas là pour faire ça. Non, non, mais c'est au pire, moi je tombe après. Non, écoutez, ce n'est pas pour elle qu'on est là. Ce n'est pas pour elle qu'on est là. Mais quand on parle du dossier, si vous ne pouvez pas parler du dossier sans parler des contemporains, c'est sans parler des personnes qui sont du dossier. Bon, il faut que ça soit clair. Et il ne faudrait pas qu'on parle ce qu'on est en train de faire, c'est la justice pour Yann. Mais il ne faudrait pas que ça se fasse passer pour une cabale de destruction contre son conseil. Il faut qu'on soit tous dans nos bottes. Ce n'est pas parce que Titan a dit qu'il se désolidarise que Titan veut forcément détruire son projet. Il faut que ça soit clair. Il est juste parti. Donc ce que j'essaie de faire, c'est montrer que nous, on n'est pas là justement pour pouvoir faire une cabale de destruction. Ce n'est pas notre travail, ça. Ça, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail de quelqu'un. Il faut qu'on soit clair. On est là justement pour rendre justice à Yann et on reste dans la justice. Après, chacun sera libre de faire ce qu'il veut à la fin de la journée. Que ça soit clair. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Mini. Tu peux prendre la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, je suis désolé, mes paroles vont un peu être piquantes. Non, ça, ce sont tes paroles. Vas-y, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, ici, il y en a tellement d'hypocrites, des personnes qui font parfois, ils font les aveugles. Cette histoire a débuté devant nous ici, là. Tu as bien commencé, c'est-à-dire que tu as repris ce que je devais dire. Cette histoire, c'est Oshiga qui l'amène. C'est Oshiga qui ramène cette histoire auprès de Ahmed Kameh depuis la nuit des temps, quand il était encore avec Ahmed Kameh. Lorsqu'elle se détache avec Ahmed Kameh, lorsqu'elle était avec Ahmed Kameh, déjà, elle disait que Yann avait. Elle a accusé Yann ici, vilipendé Yann devant le monde entier. Quand elle s'est détachée de Ahmed Kameh, après sa déception amoureuse, pour se rattacher à Yann, elle disait de l'autre côté que Yann n'a jamais fait. Yann, c'est une bonne personne. Entendez-moi bien. Il y a des personnes qui l'ont soutenu dans sa démarche, qui sont bien présentes sur ce live. Il y a des personnes qui ont même participé à ce vilipendage sur ce live. Je peux comprendre que vous soyez dans vos déceptions amicales, là, fictifs, d'ailleurs. Quel drame. Mais c'est dommage de porter des accusations aussi fortes sur la personne de quelqu'un. Oui, c'est bien dommage. On n'accuse pas quelqu'un d'une telle chose. La même chose qu'on a ramené ici sur Yann encore, concernant l'histoire des Shakiro. J'ai dit, ramenez-moi les preuves. Il y a eu des tapages, il y a eu des trucs. Quand je suis sorti, j'ai dit, je veux les preuves. J'aime mener mes enquêtes parce que ça, c'est mon travail. J'aime le Congo, ça. Je vis que pour ça. Arrêtez le sabotage. Vous êtes nombreux à suivre quand ça va dans vos sens, quand ça va dans vos intérêts. Vous attendez forcément quelque chose, c'est-à-dire une affection amicale. Et c'est dommage. Lorsque ça touche vos intérêts, ça impacte votre personne, où vous vous sentez concerné. J'ai vu des lives des personnes soutenir l'histoire qu'il y en avait. Le lendemain, il y en a pas avait. Le lendemain, peut-être que... Je suis désolé. À un moment donné, il faudrait que chaque personne ici soit mature et responsable. Ce n'est pas dit que... Je vais forcément dire que je sabote l'événement de Oshiga. Non, je n'ai aucun intérêt particulier à le faire. Je n'ai rien à gagner. Mais elle fait partie de la base de cette chose. Elle est la tête et la queue de cette chose. Oui.
J'ai aimé quand tu as parlé ça. C'est-à-dire, tu l'as dit avec éloquence. J'admire ça. Et c'est dommage. Aujourd'hui, elle est en retrait, mais retirée comme si de rien n'était. Nous sommes ici en Europe ou bien, je sais pas, en Asie ou en, je sais pas, en aventure. On vient se chercher. Derrière ces personnes, ils ont des familles. Oui, ils ont des familles. Nous, on fait nos clashs avec la bouche, avec les petits trucs, mais pas à ce niveau. Ça détruit. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire la vie d'une personne entière. Moi, tout ce que je demande, ce sont des preuves concrètes. Lorsque c'est le combo ça à 2 balles, les petits trucs inutiles, là, je peux me mêler. Oui, on peut rigoler. Mais lorsque ça touche la dignité, la personnalité, la santé, la vie de quelqu'un, il faudrait qu'on essaie de prendre un certain recul et prendre ça avec les pincettes. C'est pas méchant. Vraiment. Donc, prenez tous vos responsabilités, essayez de vous remettre en question. Cette fille a été la tête de la chose. D'ailleurs, j'ai écouté des vidéos, des conversations de Yann avec la fille où Yann pleurait, il disait non, je n'ai pas fait ça, tu me connais. Elle a dit oui, tu as utilisé ma carte, non. Non, c'est toi-même qui as acheté, c'est toi qui as décidé que tu veux offrir. J'ai écouté, il y a tellement de choses qui se disent. Où est même l'audio là, Mini? Où est ça? Personne n'a même enregistré ça. Je n'ai pas pensé à enregistrer cet audio, je n'ai pas pensé à garder ça. On m'a fait écouter. Là, elle parle de gossip, comme tu dis, il faut seulement chercher. Attends. Mettez-moi ça dans le groupe. Je demande des mots pour qui je suis d'envoyer. D'accord, pardon, les pour qui je regardais ça, si c'est possible. L'audio en question, je vais t'expliquer l'audio en question. En fait, la fille, c'est Yann qui appelle la fille. Allô, oui, allô, bonjour, bonjour. C'est Yann. Oui, je sais que c'est toi. Ça va? Oui. Tu es fâché. Vraiment, comment tu peux m'accuser que j'étais V? Comment tu peux dire quelque chose comme ça? Il commence à pleurer. La fille dit que non, c'est que vous m'avez fait, vous étiez à combien? Tes amis ont dit, les autres sont là venus témoigner, ils ont appelé, ils ont dit que c'est toi, ils ont dit tout ce qu'ils ont fait, ils ont dévoilé qu'ils ont fait. Donc si toi tu sais que tu as fait, dis, il a dit que je n'ai jamais fait. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais touché. La fille dit que si tes amis ont dit, l'autre a dit, ils étaient nombreux à peu près, apparemment. Oui. Et Yann pleure, après Yann change de ton, Yann crie, après Yann revient, il pleure. C'était un peu compliqué. Non, il faut qu'on parle et tout. Il faut qu'on essaie de changer. Il faut qu'on essaie de voir ça. J'ai pas utilisé ta carte. C'est toi qui as utilisé ta carte. Est-ce que c'est ton gars Dema? La fille dit que Dema, ce n'est pas mon gars. Elle dit que si, mais c'est Dema. Tu étais avec Dema. Dema, c'est ton gars. C'est avec Dema que tu... La fille dit que ce n'est pas mon gars. C'est un peu... Je t'ai fait juste un peu pour le résumé de la chose. Oui. Cet audio-là, il y a tellement d'ambiguïté dedans. Dans cette histoire, il y a tellement d'ambiguïté. C'est dans cet audio qu'on dit que Yann a avoué. Yann n'a pas avoué. J'ai écouté cet audio. Il n'y a pas... Je demande si Yann sur cet audio, il se base sur cet audio pour dire que c'est dans cet audio que le gars a avoué. Parce qu'ils ont dit ça hier dans le live. Peut-être. Non, d'après eux, ils ont encore d'autres audios. Mais pourquoi on a écouté l'audio là, on n'a pas écouté les autres? Excusez-moi, j'ai écouté tous les audios. On m'a fait écouter parce que moi j'aime le Congo. J'ai dit faites-moi écouter tous les audios. On m'a fait écouter les audios pas à pas. J'ai bien écouté. Yann appelle la fille, dit, je t'ai jamais fait ça, maman. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux détruire ma vie? Je suis un père de famille, j'ai des enfants. Je ne peux pas vivre. Je n'ai jamais fait vivre une fille enfant. Je ne peux jamais faire quelque chose comme ça là. À qui? Ouais, maman, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu veux me gâter ma vie? Pourquoi tu veux détruire ma vie? Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas moi. Vraiment, ce n'est pas moi. Même s'il faut qu'on arrange, mais ce n'est pas moi. Je t'ai jamais fait comme ça. En fait, c'était ça le truc. Il n'y a pas un endroit où Yann affirme de sa bouche. C'est que j'ai écouté sur le live là, où Yann affirme que j'ai V. Je n'ai pas écouté un endroit comme ça, où Yann dit que oui, je suis désolé, ou je suis responsable. Je n'ai pas écouté ça. Peut-être par rapport à sa réaction où il pleure, ils disent que non, il est faux, il n'est pas sérieux. C'est peut-être par rapport à ça. C'est dommage, hein. C'est dommage. Lorsque les nuits de l'autre sont partagées, on rigole. Et quand pour toi sort, on ne rigole plus. Ce qui arrive à l'autre aujourd'hui arrivera forcément à l'autre demain. Oui. Mais son histoire de V là, c'est beaucoup. C'est énorme. Je suis désolé. Il y a eu elle, on a ramené celui de Shakiro. Et celui de Shakiro, moi, mais j'ai dû intervenir pour dire que non, quand même, amenez-nous les preuves, à un moment donné. Mini, n'oublie pas que celui de Shakiro, c'est Ahmed Kamel lui-même qui vient dire qu'ils ont fait le plan et il met les fausses. Exactement. Merci beaucoup pour cette parenthèse. Ce n'est pas Ahmed Kamel qui ramène la chose. Mais il est venu déclarer lui-même qu'il a fait partie de la planification. Je vous donne pas. Exactement. Je connais la base de ce commérage. La personne qui ramène l'histoire sur Internet, c'est Ducamer. Ducamer dans le live, dans son propre live, où Colin est en train de parler avec une autre fille. C'est comme ça que Ducamer va écrire à Shakiro pour appeler Shakiro pour balancer la chose et l'histoire se retrouve. La personne qui ramène l'histoire sur Internet, c'est Colin Sport. Où j'interviens pour dire que tu ramènes les histoires, il faut pas toujours te mêler des choses qui ne sont pas vraies. Ça va te caler au cou parce que cette histoire, tu n'as pas de preuves. Elle t'a dit, mais est-ce qu'elle t'a apporté des preuves concrètes? Est-ce qu'elle t'a prouvé que c'est réel? Elle t'a envoyé la plainte qu'elle est partie déposer? Non. Alors, retirez-vous des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Il y a quelques années, j'ai défendu l'histoire de Shakiro ici. J'ai passé 3 jours en live ici en train de discuter avec les influenceurs camerounais. Ah non, pas cette année, je peux plus. Je vais passer l'âge là. Je suis désolé. Je dois m'occuper un peu de ma petite vie là.
Ils se sont Mais entre Shakiro et Yann, qui peut venir se plaindre ici que l'autre a violé, qui, mon frère? Ah, vous aussi. C'est Yann. Yann va se venir, Yann peut venir se plaindre. C'est même Yann même qui peut être abusé même dans cette affaire-là. Vous aussi, on ramène des dossiers comme ça et tout. C'est Yann qui peut, l'autre là, dès qu'on le touche, lui-même il va ouvrir. Yann peut se plaindre de ça. Ce n'est pas la même personne qui a traité tout le monde, insulté tout le monde et collé les étiquettes à tout le monde ici dans le showbiz. Et c'était pas toi qui gérais ça. Mais franchement, je ne comprends pas. Qui gérait? C'était pas sur ton live quand il faisait sa cabane de destruction contre les gens du showbiz là. C'était pas là-bas. Mais lui, il vient s'élever, il veut pas, bref. La vérité, c'est qu'à la fin de la journée, qui est venu dire que c'était une cabane de mensonges et qu'ils ont mécanisé les pleurs et que c'était tout ça que Ahmed a mis les voice ou les plans qu'ils faisaient ensemble dans les inbox. Voilà. C'était pas vrai. Il a dit que c'était pas vrai. C'était les histoires montées parce que Yann n'a jamais Donc, pas en venir au fait que, ici, là, il y en a certains qui étaient amis hier avec Paul Jean, patati patata, ils soutenaient la chose. Je suis désolé de donner cette expression. Bien sûr. Ils soutenaient Orchiga dans sa démarche, ils appuyaient la chose qu'il y en avait. Ouais. Je suis désolé. Comme ça, je me suis excusé. Ils soutenaient Orchiga dans son événement, dans sa prise de parole et sa prise de décision, en disant qu'il y en avait. Quand la roue a tourné, ils se sont sentis humiliés, ils ont changé de bouche. Vous savez, vous êtes très ironique, hein. Vous êtes même à la fin parfois pathétique. Vous me faites rigoler. Vous n'êtes pas des personnes vraies. Je suis désolé. Je viens aujourd'hui ici, là, pour bien vous piquer. Parce que je n'attends rien en retour. Je suis un sangloton. Sans sentiment. Je n'ai pas besoin d'affection de quelqu'un. Mais vous êtes hypocrite. Que ce soit Titan, il est hypocrite. Maman la Sexy Love, elle est hypocrite. Parce qu'elle a soutenu. Elle a soutenu Oshiga dans ses propres démarches. Même Titan, même il était avec. C'est quand ça les a brûlés qu'ils se sont rétractés. Ils n'ont jamais eu l'intelligence et la capacité intellectuelle de pouvoir se questionner et analyser la situation. Et se remettre en question. Ah ben non. C'est quand ils se sont sentis humiliés à un moment donné qu'on a commencé à dire que tu t'as monté sur le tabouret, il s'est questionné, il a dit, oh là là, mais quand même on a touché à mon intimité, on a touché à ma dignité. Maman la Sexy Love, quand il y a les histoires de Congo, il s'est questionné, il dit, oh ben c'est elle être fausse. Ah ben oui. Okay. Vous êtes parfois très hypocrite. Ouais, je suis moi d'accord, c'est vrai. Non, après, je vais te répondre après. Oui, c'est vrai. Oui. Apprenez parfois dans la vie à dire la vérité à vos amis. Ce que tu es en train de faire, moi j'ai dit ça, je me permets. Ahmed Kamel a dit que ce soit Police ou Rose Black, ils peuvent témoigner. J'ai dit, il ne faut pas qu'on accuse quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas commis. Bien vrai qu'il y ait des différends, bien vrai que vous prenez la chose en main, mais moi je veux les preuves. Je veux les preuves. S'il a fait, oui. S'il n'a pas fait, ben, arrêtez de l'accuser. Vous pouvez donner encore le bénéfice du doute sur ce que vous pensez être avec le dossier que vous avez de la dame. Mais pour ceci, je suis désolé, moi, quand même pas du tout, hein. Je l'ai fait en live, ouvertement. Pour que certaines personnes arrêtent de se casser, arrêtent de jacasser. Il y en a très peu ici qui sont des hommes ou des femmes, hein. Je suis désolé, hein. Je ne touche pas à votre intimité, mais c'est la vérité quand même, hein. Assumez, hein. Vous avez parfois un peu peur. Vous avez des choses vous dites, ah non, je ne peux pas dire ça parce qu'on va dire que, non, apprenez à dire la vérité que tu mens. Apprenez à dire que tu mens, c'est faux. Ça va rien vous faire. C'est pas méchant. Parce que si on accuse ici, on vous dit que vous avez fait, vous n'allez pas supporter. Moi, je suis pas d'accord qu'on accuse quelqu'un d'une telle chose. Je suis pas d'accord qu'on dise que quelqu'un se fasse V et que ça soit quelque chose de, vraiment, que ça aille dans les deux sens. Mais ils ont commencé à faire, ils vont faire en sorte qu'on banalise même on banalise même bien le V. Pourtant, c'est quelque chose de très grave parce que tellement, chacun se lève le matin, on t'a vu, je t'ai vu. En fait, vous avez réussi à banaliser le V. Pardon, monsieur le juge. Mais il a dit une chose, hein. Oui. Parfois, n'utilisez pas les paroles, les mots, que si on vous demande d'expliquer, vous ne pouvez pas m'expliquer cela. Ne qualifiez pas quelqu'un d'hypocrite. Je vous dis une chose. J'ai tellement respecté avec tout le monde. Oui. Et en aucun cas, on m'a saqué sur la toile plusieurs fois ici par rapport à mon tabouret. J'en rigole. Ça n'a rien à y voir avec ça. Mais non, ça n'a rien à y voir avec ça. Mais non, je suis un homme, je suis cool. Ça, c'est ça, je le suis. Mais si aujourd'hui, j'ai pris position, ne me dis pas que c'est parce que on m'a insulté que je prends position. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ça veut dire que tous les dossiers que je prends position ici, ça veut dire qu'on m'a saqué? Non. Vous savez une chose, hein? Personne ici sur TikTok ne mange quelqu'un. Et tout le monde peut décider de soutenir ou de ne pas soutenir quelqu'un. Et lorsqu'il voit que c'est là-bas est faux, il se retire. C'est pas pour dire qu'au début, il voyait. Non. Au début, il se concentrait que sur une seule chose. Le soutien de la personne. Fini, je me fais plaisir. Tu sais comment il finit avec nous. Comment tu as patrouillé? Merci beaucoup. Oui, il y a le voice. Donc, dès qu'il finit, je prends le bas. Vas-y, mets-le, maman. Monsieur le juge, le voice est plus important. Merci beaucoup, Titan. Donc, en gros, c'est qu'il est Titan en train d'expliquer, c'est qu'à aucun moment, ça n'a été pour ça. Donc, lui, il décide tout simplement du parti parce qu'il se rend compte que il ne peut pas défendre quelqu'un par rapport aux injustices
et pourtant la personne elle-même est injuste avec une autre personne. Avec qui tu es ami, donc c'est tout. Mais à quel moment j'ai été hypocrite? Dis-moi encore que non. Je suis entré dans ça avec les deux pieds parce que j'ai aussi la haine d'Ahmed Kamer par rapport à ce qu'il a dit sur moi. Oui, là, je vais accepter. Ah, oui, merci. Ah ben voilà. Là, non, dis-moi ça. Dis-moi que c'est parce que Ahmed Kamer a inventé. Non, dis-moi que c'est parce que Ahmed Kamer a inventé une histoire sur moi aussi. Que la gens, parce qu'il s'est menteur, c'est ça la haine que j'ai pour lui. Voilà, tu es rentré avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, dis-moi ça comme ça. Mais dis pas que c'est parce que. Titan, excuse-moi. Je suis désolé d'avoir parlé du tabouret. Ce sens péjoratif. Non, le tabouret, maman, on a volé mon tabouret. Voilà. Donc, quand je peux encore jamais de parler de ton tabouret parce que ce tabouret m'intéresse. Alors, c'est juste que on a volé. On reviendra dessus sur l'histoire du tabouret. Okay. Mais quand je parlais de ça, c'est-à-dire que c'était dans ce sens-là. Ça, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est le être moi à détester. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu es une personne intelligente. Tu aurais pu réagir d'une certaine manière, tu aurais pu réagir d'une autre manière pour attaquer Ahmed Kamer. Non, je veux dire. Non, Mini. Regarde par exemple, je te donne un exemple. Pourquoi vient de dire quelque chose de pertinent? Que Oshiga, tu fus le début. C'est toi qui as commencé cette histoire, c'est toi qui as ramené cette histoire. Une chose que je devais dire, il m'a dévancé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est son ami. Ils n'ont pas de problème. Ils communiquent. Mais il n'a pas pris de position, mais il n'a pas manqué de lui faire savoir ce qu'elle a fait. Et c'est ça qui est clair parfois. Faites de savoir à vos amis lorsqu'ils sont en tort. Ne les couvrez pas forcément dans tous les sens. C'est une réalité. Mini, je dis encore bien. Oui. Ma prise de position encore aujourd'hui, quand Ahmed Kamer sera devant n'importe quelle histoire, pour moi, ça c'est une histoire fausse. Parce que ce mec a pu mentir sur moi aussi. Ça, pour moi, c'est bon. Pas que sur toi, Titan. Voilà. Un homme qui est capable de venir dire qu'il a monté un coup, contre tonton Yann pour V. À quel moment il va être crédible s'il ramène une autre histoire ou alors qu'il ramène une histoire sur elle? En aucun moment. En aucun moment, tu es venu avouer toi-même que tu as monté un coup pour qu'on envoie l'enfant de tuer en prison. Tu l'as avoué toi-même. Mais tu peux tuer quelqu'un. Mais tu ne peux même pas tuer quelqu'un, tu es criminel. Je pense que de toutes ces personnes, là, la personne la mieux placée qui a entendu l'histoire la première fois, c'est Oshiga. Qui a reçu les voices, c'est Oshiga. Je pense qu'elle est la personne la mieux placée pour nous détailler et pour nous expliquer le comment et le pourquoi et comment c'est en est arrivé là. Ah ben oui. Si elle est vraiment réelle, qu'elle mette de côté ses soucis avec Yann, qu'elle dise la vérité. Parce que hier, moi, je l'entendais dire que Yann n'a jamais fait cela. Et après, aujourd'hui, il y a des histoires comme ça. Mettez vos différents de côté, apportez vraiment la vérité. Si cela a été fait, vous nous dites que cela a été fait. Si ça n'a pas été fait, tu viens, tu montes au Chica, tu nous dis que, voilà, au début, quand la fille nous a contacté, elle nous a dit ça. Je me suis déclassé de cette histoire parce que j'ai senti comme ça. Ça serait bien qu'on sache la vérité. On n'est pas là pour condamner les personnes. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des autorités ici. Mais on veut juste avoir la vérité, connaître le pourquoi et le comment. Parce que je pense que la chose est arrivée à ton oreille pour la première fois. Ah, Mini fort. Oui, Oshiga, si elle est dans le live, qu'elle monte, elle s'asseye, elle nous dit. Oui, qu'elle monte, elle s'asseye, elle nous dit que j'ai reçu cette histoire la première fois. Voilà comment c'est passé. Ça va nous faire plaisir. On veut savoir. Parce que de nous là, la personne qui a plus entendu cette histoire, c'est elle. Les voix sont arrivées chez eux quand elle était avec son ex-mari. Je suis désolé de le dire ainsi. Je suis désolé, c'est pas pour t'offenser, hein. Mais je parle dans le sens de la justice. Là, on n'est pas dans les classes, on est vraiment dans le respect. Là, c'est bien. Mais maintenant, tu finis, tu me dis, mais plaît, c'est ce que je suis là. Oui, donc si Oshiga est dans le live, qu'elle monte. Moi, mais c'est peut partir en commentaire. J'irai en commentaire fort pour écouter l'histoire. On va seulement descendre des mots. Il n'y a pas que Ahmed Kamer, hein. Il y a aussi Oshiga, parce que quand Oshiga va monter. Quand elle était avec Yann, elle a fait comprendre avec Ahmed Kamer, elle a fait comprendre aux gens. C'est ce que je suis en train de dire. Elle est là. Faites monter Oshiga, s'il vous plaît. Elle peut monter. Comme je peux parler. Elle est là. Quand elle s'est réconciliée avec Yann, elle a dit que Yann était innocent. Non, elle est partie, elle est là. Quand elle sera là, ne vous inquiétez pas, les modérateurs sont connectés à moi. Ne vous inquiétez pas, les portiers sont là. Dès que si elle est là, elle va monter, elle va s'expliquer et ça sera devant tout le monde. Si elle voit qu'elle ne peut pas monter, c'est aussi tant mieux. Ça, c'est pas un problème. Chacun est libre de faire comme il veut et à la fin de la journée, on n'oblige pas quelqu'un à monter. On n'oblige pas quelqu'un à monter. Ici, c'est le panel de quelqu'un. Minute, donne-moi une minute. Oui, vas-y, maman, appuie, désolé, appuie. Voilà. J'aimerais dire ici là que je tiens à préciser vraiment. Le juge, je te remercie infiniment. Tu comprends? You know, c'est my French, no be, you understand? Yeah. Je vais te remercier parce que tu as souligné un point que les gens ne font que esquiver et que tu as été ferme et que Mini est encore revenu sur ça. Ça veut dire qu'on n'esquive pas Oshiga. C'est ça le truc. Il n'est pas dans le aide de ma détestation, je suis désolé. Ça veut dire que le point de rencontre, c'est elle. Ça veut dire qu'elle était là quand ça a commencé. Et elle serait là quand ça va terminer parce que même jusqu'à présent, elle se prononce sur cette affaire. Donc le juge a été clair que tu n'as pas été, donc tu étais avec une personne, aujourd'hui maintenant tu as dit,
X ou Y hier. Aujourd'hui, maintenant, tu viens dire une autre chose. Chose que ce n'est pas normal. Parce que même quand tu es dans un tribunal, tu dois maintenir ta parole jusqu'à la fin. Tu ne changes pas. Si tu as dit que c'était A, j'ai dit que même si la personne a fait B, tu dis que c'était A. C'est ce que le juge est en train de vous faire comprendre et que vous ne voulez pas accepter parce que vous vous dites que non, c'est parce que. Arrêtez ça. Non. Arrêtez Aucun ça. point ne sera. Et moi, je suis pas là. Il a dit que moi, je suis l'autorité de Arrêtez TikTok. ça. Peut-être que pas dans la Simplement. vraie vie, mais sur TikTok. Donc, quand il veut parler quelque chose, en ma casquette de juge sur Internet, je parle, je dois être impartial. Donc, je ne suis pas dans les. Parce Non, que non, je on suis ne pas- peut je que suis estimer impartial. parce que depuis, il y a des gens qui lancent des panneaux pour quand ils ne vont pas te mentir, tu comprends, non? Qui lancent des Moi, panneaux. j'ai pas encore parlé depuis. Hein. Tu vas prendre Voilà, c'est si tu voulais jouer les voice, non? Oui, mais. Joue-nous les voices, on écoute. Allons-y. Ils comprennent, c'est-à-dire que, en fait, les gens, parce que moi, comme je t'ai dit, je ne me rappelle pas. Attends. Donc, tu veux me dire qu'il y a des gens qui ont dit à voir à la police, ils ont volé, on les a laissés. Ils ont dit que c'était toi qui m'avais pénétré par la nuit. Je te jure devant Dieu. Je te jure que c'est toi. Que c'est toi qui m'as pénétré. Tapoter le live, c'est fort, en fait. Tapotez le live pour sécuriser le live. Écrivez book live aussi. Si la chance, tu me regardes là. Parce que regarde-moi. Regarde-moi. Quand tu dis quelque chose comme ça, et quand tu as l'explication qui s'est passé là, ça doit avoir. Moi, c'est qui prenait soin de toi, qui te défendait. Mais Yannick, tu es le premier que j'ai appelé. Je t'ai appelé, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Je ne me rappelle de rien. Tu te rappelles de comment tu m'as répondu? Mais tu te rappelles de comment tu m'as répondu? Et après, toi, j'ai appelé. Et après, toi, attends, et après, toi, non, j'ai appelé Yvan d'abord. J'ai d'abord appelé Yvan parce que c'est Yvan qui m'a donné ton numéro. J'ai appelé Yvan. Et en fait, Yvan, c'est même lui qui m'a ramené. Dis-moi un peu, le Yvan, c'est Yvan qui est comme ça. Attends un peu, bouillon chaud, qui descend. Mini était dans le panel. Mini était dans le panel. Oui, il a bien dit qu'il a écouté. Les bouillons chauds, fait quoi là? Qui descend? Bouillon, c'est mon mari qui commande demain. Attends demain. Attends, il avance. Oui, avance parce que franchement, écoutez Le gars me dit que oui, tu as fait ça avec telle personne et tout ça. Non, il m'a même pas dit ça au début. Au début, il m'a dit, mais laisse-moi, je suis fatigué, va dormir. La façon dont il m'a répondu, attends, quelqu'un de qui tu es censé prendre soin, elle t'appelle, elle est en détresse, elle est en pleurs, elle te dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, qu'elle a des séquelles sur son corps. Il m'a envoyé balader. Et après, je lui ai dit que, ok, est-ce que tu peux me passer le numéro d'option et tout, nanana? Il m'a envoyé ton numéro. Et après, je pense qu'il s'est dit non, je sais pas ce qu'elle va faire avec. Il a supprimé tout de suite. Sauf que j'avais déjà fait une capture d'écran. Dès qu'il m'a envoyé, j'ai fait une capture d'écran. Et je t'ai appelé après lui. Et je t'ai Tu sais, moi, je dis, tout ce que je peux te dire. Et je t'assure que tu sauras, t'inquiète pas. Mais c'est juste que tu vois, je peux pas comme ça jeter en pâture les gens. Mais il y a. En fait, non, je peux pas jeter en pâture gratuitement. C'est que tu sais, en fait, je vais te dire un truc. En fait, les gens t'ont trahi. Parmi les gens qui étaient là, il y a des gens qui viennent avec toi. Non, l'audio se répète, je passe au suivant. On analyse ça. Maintenant, on pause. Non, c'est ce garçon. C'est un monstre. Attends. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes protégé et tout? Il m'a dit, écoute, moi, je vais pas te mentir, moi, non. Et je lui ai demandé, ok, à un moment donné, j'ai senti que quelqu'un rentrait par là. C'était qui? Il m'a dit que, ah, mais c'était l'un de tes deux potes là qui était comme ça avec tes tatouages clairs et tout. Je lui ai dit, ok, tu me confirmes bien que c'est lui qui me dit oui. Mon Dieu. Ouais, maman, comment trois personnes, les trois personnes avec qui j'ai parlé, c'est-à-dire les deux, Dema et Option, je les ai appelés, ils ont deux versions différentes, et la troisième encore, elle ramène encore une troisième version, sauf que la troisième personne qui ramène cette troisième version, elle est cohérente avec les blessures que j'avais. La troisième version a été cohérente avec les traumas que j'avais sur mon corps. Quand elle me dit, tel t'as fait ça, moi je constate qu'effectivement, à cet endroit de mon corps, j'ai ça. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Et en plus, attends, je me détaille bien. De dire, entre les gens qui disaient que oui, j'ai l'habitude de faire des trucs dans les toilettes, j'ai l'habitude de me droguer, j'ai l'habitude de faire ci. Attends. Non, mais Yannick, admettons que ce soit vrai. C'est pas le sujet. Non, mais Yannick, admettons même que ce soit vrai, hein, j'accepte. Admettons que ce soit vrai. Tout ce que les gens disent là, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est le sujet? Parce que c'est une chose que moi, je me prostitue ou que je me drogue ou que je fasse quoi avec mon corps. Regarde la question que tu me poses. Est-ce que c'est le sujet quand tu dis qu'on te dit qu'il y a un constat qui était d'habitude, moi, c'est le sujet? Mais moi, j'ai jamais dit que tu... mais les gens m'avaient déjà dit des trucs sur toi avant. Même quand j'ai vu là, je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit que oui, tel m'avait dit que tu étais comme ça et tout. Mais je l'ai pas pris en compte en fait. Parce que tu sais, les gens parleront toujours. Que tu sois quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, les gens parleront toujours. J'ai jamais pris ça en compte.
Et même quand j'ai fait mon récit, si tu l'as écouté, à aucun moment, j'ai dit que oui, ce gars-là, on m'a dit qu'il était comme ça. Ce gars-là, il est comme ça. Moi, quand j'ai fait mon récit, j'ai juste dit, j'ai parlé des faits, des dates, des lieux. Je suis restée factuelle. C'est tout, tu vois. Et avant de faire tout ça, franchement, j'étais très stratégique, je te jure. Je voudrais appeler. Franchement, si tu m'avais fait ce que c'est une personne, c'est une personne. Te casse le derrière, ou te casse le coton et tu t'assois. Non, ma chérie. Ok. Tu sais, je vais dire. Pause. S'il vous plaît, je suis quand même dans le. Demande à Yann. Non, je suis en train d'enregistrer. Non, je te jure, je suis pas en train d'enregistrer, on est en train de parler à d'autres. Je suis pas en train d'enregistrer. Je suis pas en train de t'enregistrer. Les gars, quand même, manque sur l'enregistrement. Menteux. De toute façon, moi, je t'ai appelé pour te dire, quand tu dis que tu as 2 enfants, moi, je ne les connais pas assez bien. Moi, je te dis ceci. Moi, j'ai ma petite fille. Tu m'as vendu mes enfants. J'ai 4 enfants. Moi, j'ai des enfants aussi. Est-ce que tu là, tu m'appelles, tu sais que je suis à la maison, je travaille pas depuis. Tu penses que je travaille pas par plaisir? Non, parce que je suis traumatisée. Je ne peux même pas aller travailler. Je vais te poser une question. Si on arrive à la vie. Je précise de dire que c'est bien avec ton père toute la soirée. Non, il y avait ton père toute la soirée. T'as ton père. En fait, je te redis encore. Non, c'est pas parce que t'es sur les réseaux. En plus, regarde, et comment tu me demandes mon cerveau, je sais pas mon enfant? Moi, je sais pas. Quand vous allez vous renseigner, quand vous faites des choses, il faut bien chercher. On dit la tête où c'est étamine, et puis je pense que je vois quoi qui peut l'avoir. On laisse ça dans plusieurs trucs. On va la nation avec, on va la prendre, tout ça et tout. Parce que moi, donc pour toi, tu dis, carrément devant les gens, comment t'as trouvé? Tu dis, on a compté sur la Bon, attends, non mais attends, je vais te poser une question. Attends, je vais te poser une question. Donc en fait là, selon toi, là tout ce que j'ai raconté, j'ai menti, et pourtant je mens, mais dans quel intérêt en fait? Qu'est-ce que c'est quoi que j'ai senti? Et comment je dis que je ne me rappelle de rien? Je suis partie à l'hôpital. En fait, je suis partie. Voilà, donc je pense que je dois chercher là où il pleure, c'est ça le plus important. Donc, la team 5, renvoyez-moi encore la partie où il pleure. Parce que je dois encore... Franchement, vous me saoulez, honnêtement, vous me saoulez parce que dans ce live, on est en train de parler ici. Oshiga est en live, elle passe le temps à insulter Pokam, comment Pokam se prend la tête, Pokam me fout dans sa tête. Honnêtement, moi, je suis pas contente. Attends, mais elle est en train de traiter les Pokichou, les Pokiweb. Mais toi, tu as dit qu'on ne parle pas de Oshiga ici. Non, mais vraiment, je suis pas contente. Mais toi, tu as dit tout à l'heure qu'on ne parle pas de Oshiga. En fait, je vais te dire quelque chose. Rien à foutre. On en a rien à... Je n'en ai rien à foutre. Mais faut qu'on a rien à foutre de ce qu'elle peut dire. Ça, c'est pas un problème, ça. Elle est libre à la fin de la journée de dire, vraiment, je suis même pas là pour faire pour... Mais tu peux faire quoi de ta soirée, en fait, elle carrément que tu es malade. Tu peux faire quoi de ta soirée. Mais Tasso, est-ce que c'est la première fois? Tasso, est-ce que c'est la première fois que Oshiga insulte Pokam? Ne fais pas ça. Mais tous les jours, non. Est-ce que ça c'est pas la première fois qu'elle insulte Pokam? C'est la première fois. Mais depuis la semaine passée, elle m'insulte vendredi. C'est vendredi que j'ai fait le virement des billets que j'ai pris pour le concert. Malgré qu'elle est en train de m'insulter. Malgré qu'elle est en train de m'insulter sur Internet, j'ai pris les billets de son concert. Non. C'est pour qu'elle dise, moi, je suis focus. Je n'en ai rien à foutre. Ce qu'elle dit, en fait, ça ne m'intéresse même pas. Je vous ai dit qu'à la fin de la journée, pour que j'entre en clash ou en parler avec quelqu'un, je dois sentir que j'ai plus à gagner. Si à la fin de la journée, tu as plus à gagner que moi dans un clash, ça m'intéresse pas, je vais clasher pourquoi? Elle m'intéresse pas pour clasher. Et puis, je ne clash pas avec les personnes que j'ai pris le téléphone pour parler avec eux dans la vraie vie. C'est peut-être que vous voulez que je mette le voice, ça. C'est ça pour faire dans son live. Non, c'est pas intéressant. Si à un moment donné, Solange, si à un moment donné. Non, mais il faut dire à tes abonnés que je moment donné, Mini ici peut témoigner, toi tu peux témoigner, il y a beaucoup de personnes, vous pouvez témoigner, vous connaissez mon comportement. Si à un moment donné, j'ai mangé avec toi dans le même plat, ou qu'on s'est parlé à un moment donné, il y a des choses que je ne me permettrai jamais de faire. Vous connaissez ça, toujours été comme ça, même avec Aïcha, aujourd'hui on est bien. Il y a des moments où on n'a pas été bien sur Internet ici, mais moi, jamais pu avoir des prises de parole contre elle. Si j'ai déjà eu à parler à toi ou avec, si j'ai été proche, en dehors de mon Congo, ça, je fais que le Congo, ça. Je fais pas autre chose. Donc, si j'ai déjà parlé à toi, j'ai à manger, il y a des choses que je me permettrai pas de faire. Mon éducation ne me permet pas. Ce n'est pas intéressant. Mon éducation ne me permet pas. Elle a eu à m'écouter 5 secondes au téléphone. Je pense à ça. Le reste, je jette derrière. Si maintenant il arrive que demain on ne soit plus proche, on ne sera plus proche. Chacun prendra sa route et elle sera libre de faire ce qu'elle fait. Bon, c'est pas intéressant. Me mettre à clasher. C'est comme si on est là pour quelque chose d'assez sérieux. Je vais tomber dans le gong. On parle d'une affaire de VIO. Je vais me retrouver en train de parler de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a dit. Tout ça, c'est la plaisanterie. Ça nous éloigne du véritable problème et du véritable débat. Et encore, il faudrait que ça soit clair. À aucun moment, on t'oblige à faire quoi que ce soit, à venir quelque part et tout. Sens-toi libre. Je suis l'autorité de TikTok que je pense être. Et ça, je ne discute avec personne. Maintenant, après, tu es libre de faire ce que tu veux.
Tu es libre d'aller où tu veux. Mini, on ne t'écoute pas. Et je suis droit dans mes bottes et je reste dans mes bottes. Et il faudrait savoir que ce live que je fais aujourd'hui, à aucun moment n'a été mon initiative. C'est Solange, Maman Sexy, Tata Lolo, Fleur de Lille, Chita, ils ont décidé de dire, OK, pour Cam, voilà le dossier et tout. On va faire comme ça, on va programmer le live. Et il faut que ça soit clair. Ça n'a aucun moment. Oui, c'est vrai. Allô, c'est nous qui avons exigé. C'est eux-mêmes qui ont exigé. Ils n'ont même pas demandé. Ils m'ont exigé même seulement. Ils m'ont pas dit. Ils ont dit qu'on fait la fiche. Tu demandes, il y a le live. C'est ça. Donc, ce n'est même pas quelque chose qu'on m'a dit. Que tu ne voulais même pas en parler toi-même. Mais les gens sont exigés. Tu sais. Et je ne veux pas en parler, pas parce que elle est, mais écoute ce que je vais te dire, tu ne fais pas peur du tout. Ah non, mais pas du tout. Non, pourquoi, excuse-moi, pour que ça soit clair, hein. C'est juste que j'ai été proche de toi ou que je suis proche de toi. Donc, comme c'est que je vais dire, ça va, c'est que je vais un peu piquer là où ça fait mal, je suis désolé. Tu sais, tu sais pourquoi elle t'insulte? Parce qu'en fait, tu es en train de lui jouer, mais en silence. C'est-à-dire que tu lui clashes, mais en silence, mais d'une manière stratégique. Elle savait que tu es sa personne. Quand elle est venue à ton événement, au cinéma, elle s'attendait à ce moment, tu sois en train de faire sa promotion, en train de partager ses trucs, en train de te bavarder avec. Comme elle ne voit pas ça, elle a mal. Elle t'insulte, tu ne réponds pas. C'est où elle a bien mal. C'est-à-dire que tu ne lui réponds pas, mais tu le clashes en silence. Ça, c'est l'arme qui fait le plus mal. Ah oui, tu lui joues, hein. Non, mais en fait, je ne comprends pas cette affaire de plainte. Mais justement, il faut qu'on revienne. Revenons au sujet. Vraiment, écoutez ce que je vais vous dire. Tout ça là, c'est la discrétion. Son conseil aura bel et bien lieu. J'y serai pour soutenir. Maintenant, on continue l'émission. Ceux qui vont partir, vont partir. Ceux qui ne vont pas partir, ne vont pas partir. On lui souhaite plein de bonnes choses pour que ça marche, pour sa carrière et tout ça. On connaît ce que ça fait de mettre l'argent dans un projet. Donc, on souhaite que ça marche. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Ici, le sujet, c'est Yann. Et si on parle même d'elle ici, c'est parce qu'elle fait partie des protagonistes du sujet. Sinon, à aucun moment même, on ne devait se retrouver en train de citer son nom. Vraiment, ce n'est pas intéressant. Vraiment, on se lève pas le matin pour parler de... Non, on n'a pas, c'est juste une petite parenthèse parce qu'elle fait partie des auteurs, mais bon, c'est dommage qu'on parle d'elle, c'est pas méchant. Mais oui. C'est une petite parenthèse. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer concernant une histoire. Mais c'est le juge, je peux prendre la parole. Vas-y, tu peux prendre la parole concernant le sujet de Yann. Je te donne la parole. Allons-y. C'est pour ça que je suis là. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes confrères. Bonjour à Lolo Magnard, bonjour Félix, bonjour à Team 5 heures, bonjour à Team Titan, bonjour à Team Gouvernement, bonjour à HP, bonjour à Team. Bonjour. Moi, en fait, je suis arrivé ici, c'est nous qui avons demandé que Pokam fasse un live par rapport à Yann. Voilà, chose qui a été faite, déjà. On applaudit, genre. Merci pour la considération, merci pour le respect et merci pour tout. Merci à vous aussi d'être du côté de la justice. Voilà. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que, est-ce que normalement, il existait une plainte? Parce que je pense que quand l'histoire de Yann est arrivée dans les réseaux sociaux, il y avait Oshiga, il y avait Ahmed Kamer, il y avait Yann. Il y avait la dame dont on appelle. On a cherché cette histoire, le Congo ça. En plein live, on a dû appeler. Parce que quand Ahmed Kamer nous a présenté la plainte, on a appelé dans un commissariat, on a dit que la plainte n'existait jamais. Que la plainte n'existe pas du tout. Pas du tout, c'était en plein live. Les gens se sont même fâchés que, mais comment on a enregistré la police? C'était en plein live. S'il y a les gens qui étaient ce jour, ils peuvent témoigner en commentaire, genre. Parce que c'est là où vient le problème, déjà. Parce que la même plainte que Ahmed Kamer et Orchida nous ont présentée avec les témoins sur le panel, on a appelé en live. On a demandé que, bon, voilà, on appelle tel. Est-ce que la plainte existe? On a dit, mais non, la plainte n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est après ça que maintenant, elle allait déposer plainte. Voilà. Vraiment, on ne sait pas. Non, puisque maintenant, le sujet fait l'objet d'une enquête, ça veut dire que c'est après ça, justement, qu'elle allait déposer plainte. C'est après ça qu'elle allait déposer plainte parce qu'il l'a encouragé à déposer plainte contre Yann. T'as vu? Là, le problème vient de là, déjà. Est-ce que c'est après qu'ils ont parti déposer plainte? Puisque la première plainte, en fait, n'existait pas. Puisqu'on appelait en plein live, genre. Après 1 an. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas parce que Yann a déposé les armes en tant que manager de Oshiga qu'elle est partie renier la plainte. Parce que Oshiga est à l'intérieur à 100%. Elle était couchée carrément sur les bras de son lézard. Ouais. Parce que l'histoire est profonde. Alors, c'est pour ça donc que
On a appelé Yann Guerre via une amie, une mineure et moi. Le garçon a dit que effectivement Yann était dehors. Yann est monté. Yann a bien dit que lui, on a fait le test, il est sorti sain et neutre. Par contre, le test a été approuvé chez le garçon qui était son gars à l'époque. Son gars, oui. Je sais pas si tu comprends l'intensité. Bien sûr. Là, on est en train de bien t'écouter, hein, parce que ce que tu dis est très délicat, ce que tu es en train de dire. C'est très sincère. Donc là, on t'écoute parfaitement. Ben oui. Et Yann a dit que lui, il est sorti sain et sauf par rapport à cette histoire. Parce que ça ne le regarde pas. Ça ne le regardait pas. Donc lui, en fait, cette histoire, lui n'est pas dans cette histoire. Mais par contre, il va poursuivre Ahmed Kamel pour diffamation de nom. C'est clair. Vis-à-vis de son regard. Et c'est ça le problème qui se pose. Parce que, monsieur le juge, je vais te dire que cette histoire que je suis en train de fouiller ici, en quelque sorte, il y a un règlement d'intérieur à l'intérieur. Oui, il y a un règlement de compte, ouais. Il y a un fort règlement d'intérieur à l'intérieur. Parce que, quand Yann avait prononcé que il devait boycotter la soirée de Oshiga, à peine, Yann tombe dans des problèmes, genre, t'as vu? Ça, c'est pas une plainte qui date, c'est une plainte récente. C'est une plainte qui est très récente. Oui, c'est récent. Elle est très récente, la plainte. Je sais pas si tu comprends, monsieur le juge. Bien sûr. Ta plaignante. Et là, voilà. Et là, la conseillère dit carrément qu'elle ne peut pas monter dans un panel parce que puisque l'affaire au tribunal. Genre. Mais la fille la monte dans tous les panels, elle était chargée. Non, mais Oshiga elle-même. Ah, d'accord. Ok. Qui a ramené cette histoire dans les réseaux sociaux. C'est elle-même qui ramène. C'est elle-même qui verse les voix. C'est elle-même qui appelle les témoins, genre. Pourquoi est-ce que, quand Yann était manager, la plainte ne sortait pas la tête dans l'eau? Point d'interrogation. Question. T'as vu, monsieur le juge? Et pourquoi est-ce que quand Yann a déposé Ahmed Kamel n'est jamais monté sur son live? Bien après que Yann ait déposé Oshiga, monsieur le juge. Ouais. Il est resté très à distance. Et tu te souviens dans un live où Oshiga avait dit que elle n'avait jamais pardonné Yann. Donc tu vois que la VC est restée rancunière. Il a vu son truc qui balançait, parce qu'il avait dit comme ça que c'était son manager. Et son manager qui a lancé le boycott en TikTok en disant que ben voilà, moi j'irai plus de la soirée de X de Y genre. Et qu'elle-même en fait, elle a vu dans ça, elle est partie remuer, appeler tous les clients. Et repasser, réchauffer sa relation avec Ahmed Kamel par derrière, genre. Et venir maintenant combattre son manager. T'as vu? Quand tu ris quoi? Oui, non, ris ça sort une fois, non. Moi, si je vais dire. Ris ça sort, quand pour ta caméra, tu ris. Ris ça sort, madame, faut rire. Arrête de J'ai vu. T'as vu? Tasso, pas l'homme qui décide, pardon, pas l'homme qui Tasso. Ah, Tasso. Et que cela, je parle au moins ici que quand t'es arrêté, je te jure. Vas-y. Oui, mais c'est pas des choses fortes. C'est pas c'est fort. Oui, non, c'est correct, ça me rentre bien dans les oreilles. Oui, c'est correct, parce qu'après, écoute, nous, on est là, on est sur les panels et autres, tout et tout, mais en fait, les deux adversaires sont en train de combattre en esprit, genre. Tu comprends? Bien sûr. Et tu sais très bien que cette histoire-ci, en fait, il y a même l'argent à l'intérieur, parce que ces femmes-là qui sont montées sur le panel, parce qu'on se souvient très bien que ces femmes qui sont montées ce jour sur le panel de Oshiga et avec Kamel, il y avait un Tchoko qui était derrière ça. Est-ce que tu comprends? Je pense que les gens étaient là à l'intérieur. Moi, je parle fort. Les gens étaient là ce jour dans le live. Ils l'ont dit. Il y a d'autres même en fait qui ont désisté, d'autres filles qui ont désisté parce qu'en fait il n'y avait pas eu, parce qu'en fait elles n'ont pas eu d'argent. Par contre d'autres ont eu d'argent, donc en fait il y a eu fuite.
Donc, ça veut dire que c'est un dossier seulement. C'est un dossier qui est de mafia. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, oui, t'as vu. T'as vu? Après, moi, tout ce que je vais ramener ici, en gros, c'est que j'apporte tout le soutien à Yann. Tu comprends? Tout mon soutien à Yann. Qu'il soit en liberté, qu'il soit incarcéré. S'il faut de les bananes, s'il faut de les plantains, je vais rester royal. C'est pas méchant. Ok. Tu comprends? Et qu'il qu'en soit où il est, qu'il sache que s'il faut, même qu'il ouvre un PayPal, qu'on prenne un avocat, on poursuit l'affaire. On contrôle l'affaire. Parce que cette histoire, c'est en fait, est dans les règlements intérieurs, dans les WhatsApp. Nous, en haut, ici, en fait, comme il y a les QTF, il y a le froid dehors et autres tout et tout. Après, on veut mettre quelque chose sur la dent, genre. Cette histoire circule en bas dans les WhatsApp, chérie. Bon. Oui. C'est un règlement de compte qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sens. Et l'adversaire, les deux adversaires, ils sont encore ensemble, ils ont un enfant en commun, chérie. Parce que s'ils ont porté cette plainte ensemble, forcément, ils doivent être connectés ensemble 24 sur 24 dans le bottom share. Ben oui, parce qu'en fait, il y a eu le dépôt de plainte, il y a eu les pièces d'identité qui sont présentées, il y a eu les témoins, il y a eu tout. So, je voudrais te dire ici, c'est pas que moi j'ai eu Yann au téléphone en vidéo. Oui, Yann merci. est dehors depuis 2 jours. Il n'est pas enfermé. Non, mais on dit seulement, le moyen, parce que Yann a parlé hier dans mon live. Il est dehors. Je l'ai vu en vidéo. Il est dehors. Il n'est pas enfermé. Voilà. Il est dehors. Oui, Yann a parlé. En fait, mais je dis seulement, genre. Il était innocenté. Il n'a pas touché cette fille. C'était du mensonge. C'est une plainte classée. Voilà. C'est une menteuse. C'est une fille qui a faim. Elle ne peut pas dire que quand on va me donner de l'argent, je vais diviser avec ma mère Kamé. Elle a dit dans le live avec Kamé. Et c'est cette vérité donc qu'on attend. Donc Yann va lancer le live, en fait, il va nous ramener. Même s'il faut qu'il doit poursuivre pour diffamation de nom, parce que sa vie a été attaquée. Parce que c'est qu'Ahmed Kamé est dans la haine. Il est dans une haine qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de sens. C'est lui qui allait porter plainte. La fille venir raconter l'histoire dans les réseaux sociaux, comme quand vous sortez, ils ont activé, ils ont poussé la fille à aller porter plainte contre Yann. Bah oui. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Shakiro. J'ai dit le premier jour pour Shakiro que c'est faux. Shakiro, tu es ma fille, mais je dis que je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu racontes, c'est des histoires dormies debout, c'est faux dès le premier jour. Mais ils ont poussé pour cette même fille. Il faut arrêter d'accuser les gens, ce n'est pas bien. Faisons nos guerres dans les réseaux sociaux, ça arrête dans les réseaux sociaux. Allez jusqu'à la justice pour le VOL. Mais attends, vous voulez détruire ce garçon? Vous voulez détruire Yann? Attends, c'est pas bon, c'est pas bien. C'est tuer la vie de quelqu'un comme ça. Ses enfants vont grandir. Ils vont à l'école, ils seront pointés du doigt. C'est horrible. C'est horrible, c'est dangereux. Il y a que c'est dans le lot qui a prononcé, qui a dit ici là. Tu sais que, écoute, et c'est ça après qu'ils ne comprennent pas. Et je pense que si ces gens ont été arrêtés ou bien interpellés, d'accord, ça veut dire que la plainte, si on voit la date que Tonton va sortir, vous allez voir que ça ne date pas de plus d'1 mois. Mais oui, mais c'est ça que j'ai souligné. C'est ça que tu as souligné. Oui, il dit quand si, tu vas voir, parce que quand on dit MV, on connaît tout que MV sur la portée plainte depuis l'année dernière. On devait d'abord convoquer les personnes, faire le prélèvement avant de faire les enquêtes. Oui. Ça veut dire que si là maintenant, on les a convoqués maintenant, alors qu'on n'a pas fait le prélèvement avant, et que c'est maintenant qu'on fait. Oui. Tu vois, c'est la plainte intéressante. Voilà, la plainte date de quelques semaines. C'est là. Une semaine ou 2 semaines. Parce que... Non, je suis désolé. La plainte ne date pas d'aujourd'hui parce qu'elle avait fait des examens. La plainte ne date pas d'aujourd'hui. Elle avait fait un dépôt de plainte concernant sa carte parce que pour faire le truc d'opposition, elle a dû aller porter plainte pour être remboursée par la banque. Donc, elle avait été obligée. Non, je parle du V. C'est pour le V, ça a été fait. C'est pas d'aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi c'est maintenant qu'on prend les prélèvements? Tu sais ce qu'on appelle le VIOL? Le V, non. Mais il y a des procédures. Toute chose a une procédure. Il faut savoir que la fille... c'est faux. Le VIOL, c'est là. Les cas de V, lorsqu'il y a un cas de V, pas comme ça. Il y a un cas de V. Est-ce que les autres avaient été convoqués ou pas? Non, ma vie, le cas de V, en fait, c'est là. C'est là qu'on peut te prendre d'abord. Et après, maintenant, on te fait liberté conditionnelle. De ce que j'ai vu de la plainte, parce que j'ai vu cette plainte. Je suis désolé, mais j'ai vu cette plainte. Cette plainte ne datait pas d'aujourd'hui, c'est une plainte. Mais Ahmed quand même fabriqué les plaintes, ma vie. Les plaintes Ahmed quand même sont fabriquées. Ah, ben c'est fort probable, hein. Ben, si ça c'en est une autre chose. Non, mais tu le sais très bien que les plaintes Ahmed quand même sont fabriquées, tu le sais, non? Ahmed quand même colise. C'est les plaintes qui sont fabriquées. Oui. C'est parce que non, regarde. Voilà. Quand il y a une plainte, par exemple, moi j'ai eu une plainte par rapport à la violence. Tu vois, non? Le jeu du foot. Donc, et là, on m'a pas convoqué
Là, parce que la personne n'avait pas 8 jours d'arrêt de travail. Tu vois, non? On a demandé d'abord aux gens qui étaient là, autour, pour voir comment c'est. Et lorsqu'on a eu des témoins, c'est où maintenant, on m'a appelé que je suis convoqué au commissariat de Kelville. Là, mon frère, là. J'ai dit maintenant, je pars maintenant là-bas. On ne m'avait pas entendu, hein. On l'a mis en garde à vue. Tu vois, non? Pas de c'est maintenant. Et maintenant, alors que pour le V et pour les tentatives de Kilam, hein, ou bien Kilam là, c'est le daba qu'on te prend d'abord. On fait pour le moment daba. Hein? Maintenant d'abord, et on prend ton téléphone et tout pour voir, pour faire pour scanner ça. Tu vois, non? Mais ne me dis pas qu'elle est partie faire un dépôt de plainte, ok, par rapport à mais pas un dépôt de plainte par rapport au V là que tu vois là, parce que c'était le V là normalement. Le grand là devait partir depuis même l'année dernière, après on lui fait une liberté conditionnelle. Si il y a un avocat, tu vois, avant de faire maintenant les enquêtes, il lui convoque maintenant une date Ultérieurement, ouais. Bref, utérus, voilà. Ah ben, oui. Et vous devez encore comprendre que, maintenant, pour affausser la plainte, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont encore manigancé ça avec l'histoire de Shakiro, avec la veuve malheureuse, pour que, en fait, l'histoire se répète. Je sais pas si vous comprenez en plus. Bien sûr. On a appuyé la chose. C'était pour charger et considérant que s'il y a deux dossiers comme ça, une personne. Parce que si on est conscient, c'est qu'on va répéter que on accuse toujours Yann ici de V. C'est toujours la même bande, genre. T'as vu, hein? Ouais, Yann. Mais Oshiga, c'est une sorcière. Si Babou. Une grosse sorcière. Hey, Yann, ou gars que m'appelle Tizi, ou gars que. Oui, tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour mériter ça, mon père? Comment je fais des analyses. Maintenant, on va commencer à parler le babléqué. Ça, c'est quand même le tribalisme. Il faut parler en français. Hein. Ah, pardon, fous-moi le cadeau, pardon, qu'il était pris. Mais oui. Ouais, un mec, tu sais quoi derrière, il y a depuis beaucoup de toi, papa. Et les trois sont mélangés, les trois sont mélangés pareil. Les trois sont excusez-moi, c'est ça qu'on voulait nous mettre dedans avec. Juste une petite précision, une petite parenthèse. Il faut savoir que lorsque je suis désolé, rien à voir avec c'est une parenthèse hein, parce que ça fait partie, c'est une continuité, c'est la suite logique de l'histoire. Lorsque Oshiga était en couple avec Amer Kame, Oshiga était amoureuse de Yann. Ah ben oui, Oshiga était amoureux de Yann. Oshiga voulait Nias Yann. C'était que elle y a elle au gars l'amour, qu'elle veut le gars est bavé. Et Amer Kame savait que Oshiga kiffait Yann. Ah oui. Donc quelque part, Amer Kame a le macabo de Yann parce que Yann l'a enlevé Oshiga quelque part aussi. Oui. Ben oui. Et quand tu vois Yann, même quand Yann a peiné, quand tu vois Amer Kame, tu vois Yann, il y a match. Lolo, Amer Kame a les pieds de coq, les maigres pieds. Les maigres pieds. Un vieux papa de 58 ans. Il veut tuer Yann pourquoi? Yann doit quoi, Amer Kame? C'est vrai quand même hier soir, vous avez vraiment expliqué, mais bon. Attends, je t'explique, Lolo. Ma grande sœur, pardon. Donc, suite à l'histoire là, une fois, Oshiga, Yann a appelé, ou c'est Oshiga qui a appelé, quand Yann a décroché le téléphone, mais elle était en transe. C'est-à-dire qu'elle était ouverte de tous les orifices. Et Amer Kame s'est rendu compte, il a dit, mais quel dommage, quelle catastrophe. C'est où il a pris un certain recul. Et quand Yann a commencé à s'approcher auprès de Kimberly, ah ben oui. C'est-à-dire que Yann et Kimberly avaient un peu petit contact comme ça, ils se sont pris un peu la tête, un peu jarre, quoi. Parce que Yann faisait le beau gosse, Kimberly se faisait la meuf et tout. Donc, peut-être Yann n'est calculé par Kimberly ou bien Kimberly. Ça a pété. Ça a pété, mais fort. Voilà comment le clash est parti. Amer Kame est rentré dessus. Oui, apparemment, tu voulais m'arracher ma femme. Ce que tu as fait avec Oshiga. Maintenant, c'est sur Kimberly que tu es arrivé. Il a eu mal. Ah, donc, c'est un peu l'histoire là. Oui. Donc, Amer Kame, quelque part, est jaloux de Yann parce que Yann aussi avait jeté les mains. Et Yann, apparemment, a jeté les mains chez Oshiga dans les toilettes. Il a amené au Nubel, après il a amené à l'after, et ils sont rentrés, il a jeté les mains où c'était dans la voiture, comment les doigts dedans. Elle aimait ça. C'est pas méchant, Mimi, non, arrête de raconter les bêtises, pardon. Vous pouvez parler, hein, je suis désolé. Quand tu vois les pieds de Yann, Yann est debout sur la photo, l'homme est hacké. Ah, même il bang, tes vieilles couilles. Tu peux Yann. Mon frère soit dit comme un bina avec les gars ici, au moins il veut prendre Yann sans regarder derrière. Un homme qui a enroulé en deux. Enroulé, tu es là comme une tortue. Hein? Tu veux quoi à Yann? Tu veux quoi? Yann te doit quoi? Même physiquement, tu ne peux pas. Tu dis que tu es allé à l'école, t'es au camlogo de sida que tu as sur le visage là. Tu parlais sur ton camlogo, papa. Le camlogo que tu as sur le visage depuis des années, le camlogo fait que grimper sur le visage. Tu cherches quoi? Tu es allé te déposer ton enfant à Mendoumba, l'enfant dit que tout le monde était comme des sorciers là-bas. La mère, l'enfant allait récupérer l'enfant. Toi là-bas qui a ajusté ton enfant. Ah mec, tu ne peux pas. Yann va te porter plainte. C'est moi qui te dis. Yann va te porter plainte. Vous n'avez pas honte de vous acharner sur une personne comme ça? Vous n'avez pas honte? Tu
colles les étiquettes sur les gens comme ça depuis des années. Hein? Tu sais que tu as fait quoi, Mayam? C'est que je n'ai pas travaillé, je mange chez toi. Toi, tu travailles ou SDF. Avec le sac bandjoka à la tête, tu es en Suisse. Pour aller demander l'abri là-bas, le sac bandjoka à la tête, 30 ans d'Europe. Ndangaboko, SDF, Chouane. Tu as fait quoi? Tu veux aller travailler, mange chez toi. Je suis mis au foyer, toi, il me nourrit. Tu sais que tu as fait quoi, Mana? Tu as fait quoi, au petit fils de Flore? Tu veux faire le CC à qui? Tu peux Tu es qui? Tu es quoi? À même une banque, avec tes vieilles couilles. Tu es 54 cm, avec ta grosse bouche. Tes 4 dents que tu as dans la bouche, là. Tu as 4 dents. J'ai dit 4 dents dans la bouche. Au lieu d'avoir tiré, tu as 4 dents. Lait comme un rat. Espèce d'idiot. Tu peux faire quoi, Ayan? Tata Lolo, je pense que tu as peut-être vu les vidéos, parce que si tu parles comme ça, tu as vu les vidéos, ces vidéos qui ont été partagées. Il a 4 dents. Je parle de quelle vidéo tu peux venir. Maman Nasek, si j'ai reçu l'audio que elle-même, Oshiga, a fait jouer dans l'intégralité. Donc, j'ai l'audio. Ok, même l'audio, par exemple. Sans coupure, sans rien. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en anonyme. Ok, la personne m'a envoyé, apparemment, la personne m'a enregistré. Ça n'a même pas été posté quelque part. Ok, vas-y. C'est vraiment l'audio, parce que même Yann pleure. Mais c'est l'audio là, c'est ça que vous dites que tu commences à pleurer. C'est ça, c'est ça, c'est le début. La personne m'a envoyé ça, m'a centralisé ça en anonyme. Merci beaucoup, Papa. C'est ça qu'on cherchait, vas-y. C'est l'audio là. Merci beaucoup. Ok. Il pleure. Alors. Non, je t'ai pas rappelé. Je t'ai pas rappelé pour prendre soin de toi. Rappelle-toi, tu sais ce qui m'a fait mal? Tu sais ce qui m'a fait mal? Je t'ai appelé. Je t'ai demandé que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Parce que je me rappelais pas. Je pour prendre soin de toi. Je t'ai appelé. Tu sais ce qui m'a fait mal? Tu sais ce qui m'a fait mal? Je t'ai demandé. Quand je t'ai appelé, c'est là. Parce que je me rappelais pas. Et même ta façon de répondre, tu m'as juste dit, tu as couché avec le Congolais et avec telle personne. Quand je t'appelle comme ça, on était à deux, il n'y avait même pas encore d'histoire de plainte ou quoi, moi je me réveille. Je me réveille, je vois mon trou ouvert, je vois des trucs et tout. Je sais pas ce que j'ai fait. Et donc moi j'essaie de comprendre parce que je me dis peut-être que j'avais trop bu, je sais pas. J'ai appelé Yvan. Qui s'est démuté? Excuse-moi. Elle a dit qu'elle a trouvé son quoi ouvert, son trou. Ton trou, je remets. Oui, ok, d'accord. Je voulais savoir quel trou, parce qu'elle a 2 trous. Faut qu'on sache. C'est ça qu'on a rien d'écouter. Elle a bien précisé dans l'audio que c'est elle a bien précisé, on précise bien. Hein. Il faut pas mettre la partie là parce que ton compte. Elle a précisé qu'on lui a jeté ça là-bas derrière, elle a senti que c'était ouvert. C'était devant et derrière. Ok. Et elle a posé la question, c'était qui? On répond, elle-même elle dit qu'on lui a dit, que Yvan lui a dit, le Congolais ou Yvan lui a dit que c'était l'un de ses amis qui ont des tatouages. C'est dans l'audio. Ok, voilà. On écoute. Je me dis peut-être que j'avais trop bu, je sais pas. Je te jure, j'ai appelé Yvan. Et en fait, tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est que vous avez eu des réponses différentes. Toi, tu m'as dit tu as fait ça avec l'autre. Lui, il m'a dit que j'ai fait ça avec elle. Je suis pas allé au bar quand on a commencé à tu te rends compte que j'ai été obligé d'appeler les gens. Écoute, ma chérie, soyons honnêtes. Je te promets que les autres personnes ne t'adulent, ça n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi option? Parce que je vais te révéler quelque chose. Parce que moi, tu sais ce que j'ai dit dans les lives et tout. Je vais pas tout donner. J'ai donné que 50%. Mais si je me suis permise d'apporter un témoignage et d'aller porter plainte, c'est que franchement, j'avais des éléments très lourds. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient présents là, qui ont avoué m'avoir violé. Tu le sais ou pas? Ils ont avoué. Non, je peux pas te dire, parce que ce serait les mettre en danger, mais ils ont avoué, ils se sont excusés, et ça a été, et la police est au courant. Ils ont avoué, parce qu'ils ont culpabilisé. Je te dis la vérité. Attends, je ne comprends pas. Je vais te dire, parce que moi, je sais ceci. Yvan, moi, c'est le Congolais là, et Karoki. Quand le géant, la lune était là, il dormait là-bas sur le canapé là-bas, il n'a même pas bougé. On est arrivé, il dormait, jusqu'au jour, on est parti, il dormait. Le géant là, et l'autre cours là, bon, on a des gars 2 ans qui étaient là. Je lui dis, cet équipage là, c'est lequel ma soeur? Moi, je peux pas mettre les gens en danger, tu vois. Mais tout ce que je peux te dire, et je t'assure que tu sauras, t'inquiète pas. Tout ce que je peux te dire, et je t'assure que tu sauras, t'inquiète pas. Mais c'est juste que tu vois, je peux pas comme ça jeter en pâture les gens, mais il y a. En fait, tu m'as jeté en pâture gratuitement.
Non, je peux pas jeter en pâture gratuitement, c'est que tu sais, en fait, je vais te dire un truc. En fait, les gens t'ont trahi. Parmi les gens qui étaient là, il y a des gens qui viennent avec toi, mais ils ont déjà été contactés par la police. Ce que je te dis, c'est vrai, hein. Et ils t'ont trahi. C'est-à-dire que, en fait, les gens, parce que moi, comme je t'ai dit, je ne me rappelle pas. Donc, tu me dis qu'il y a des gens qui ont avoué à la police, ils ont violé, ils ont dit que c'était toi qui m'avais pénétré par la nuit. Je te jure devant Dieu. Je te jure que c'est vrai. Que c'est toi qui m'as pénétré par la nuit. Oshiga, excuse-moi. Il vient d'avouer. Je te préviens, quand on te dit quelque chose comme ça, et quand toi-même tu analyses plus tout ce qui se passe là, c'est que tu prenais soin de toi là, qui te défend. Mais Yannick, tu es le premier que j'ai appelé. Je t'ai appelé, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Je ne me rappelle de rien. Tu te rappelles de comment tu m'as répondu? Mais tu te rappelles de comment tu m'as répondu? Et après, moi, j'ai appelé. Après toi, non, j'ai appelé Yvan d'abord. J'ai d'abord appelé Yvan parce que c'est Yvan qui m'a donné ton numéro. J'ai appelé Yvan et en fait Yvan c'est même lui qui était censé me protéger parce que c'est lui qui m'a ramené, qui m'a ramené même dans ses soirées, tu vois. C'est avec Yvan que j'avais rendez-vous à la base, tu vois. Donc c'est lui. Je tiens à préciser que dans l'audio, si là, premièrement, elle commence par dire que c'est eux qui l'ont Thomas beaucoup et maintenant après elle dit finalement que ils ont dit que c'est toi. Donc déjà je ne comprends pas à aucun moment on va déposer ce genre de témoignages et depuis là aucun même les personnes qui ont accepté parce que tu dis qu'il y a déjà dit 50% de vérité. Les personnes qui ont accepté qu'ils t'ont veillé où ils sont où? Comment quelqu'un va accepter, va faire le témoignage que j'accepte que j'étais veillé où? Et la police va les laisser en liberté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à là, en 2026, depuis cette affaire. Quelqu'un accepte que j'étais veillé où? Jusqu'à hier. La personne qui accepte, vous avez les preuves, la police a les preuves. Et jusqu'en 2026, actuellement là, les gars là sont toujours libres. Mais vous prenez les gens pour les cons. Mais c'est quoi cette affaire là? Le mensonge. Envoie le voice à Yann, ça va beaucoup l'aider. Je vais envoyer. Tu peux envoyer ça à Yann, s'il te plaît. Ça va beaucoup l'aider, c'est en sa faveur. Ça, c'est une manipulation de haute classe. Quand tu écoutes même l'audio là. T'as vu? Oui. Mince. En premier, pour me dire, Yvan, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé dans la soirée? Je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Et je vois des séquelles sur mon corps. Le gars me dit que oui, tu as fait ça avec telle personne et tout. Non, il m'a même pas dit ça au début. Au début, il m'a dit, laisse-moi, je suis fatiguée, va dormir. La façon dont il m'a répondu, attends, quelqu'un de qui tu es censé prendre soin, elle t'appelle, elle est en détresse, elle en pleure, elle te dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, qu'elle a des séquelles sur son corps. Il m'a envoyé balader. Et après, je lui ai dit que, ok, est-ce que tu peux me passer le numéro d'option et tout, nanana? Il m'a envoyé ton numéro. Et après, je pense qu'il s'est dit non, je sais pas ce qu'elle va faire avec. Il l'a supprimé tout de suite. Sauf que j'avais déjà fait une capture d'écran. Dès qu'il m'a envoyé, il a fait une capture d'écran. Et je t'ai appelé après lui. Et je t'ai dit. Voilà. Donc. Bien parti. Vous-même, quand vous écoutez ça là, c'est un sens. Je vous laisse. C'est-à-dire que. L'histoire est très louche. Je vous laisse débriefer. Vous-même, je vous laisse parler. L'histoire est chelou. L'histoire est louche. L'histoire d'une manipulation. Elle dit que la police avait déjà, écouté les autres et qui ont dit que c'était Yann. Et la police n'est pas venue arrêter Yann. La police n'a pas gardé les gars là. Même ceux qui ont reconnu qui l'ont fait là. Ils l'ont pas arrêté. Ils n'ont pas gardé cela. Vraiment, ma chérie. C'est une honte pour une femme. C'est toi qui accouches ces garçons là. Je pouvais te soutenir si tu disais la vérité. Mais c'est toi qui accouches ces garçons. C'est toi qui les élèves. Et c'est toi qui vas amener ces garçons en prison alors qu'ils t'ont rien fait. Tu n'as pas vu comment la honte, écoute même ce que toi-même tu dis, que la police a déjà... Elle voulait piéger Yann. Elle voulait piéger Yann. Elle voulait piéger Yann dans le voice. Ahmed t'a envoyé le faire. Pour aller piéger l'enfant de tuer. Vous venez encore avec l'histoire de chacun. Vous voulez tuer Yann. Yann vous doit quoi? Je te jure. Ou tu es amoureuse de lui. Tu es amoureuse de lui. Déclare-toi directement. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens pour faire plaisir à une personne qui en C'est vrai, Ahmed Kamel lui-même, il a dit qu'il fallait déjà qu'ils aient les preuves complètes. Il a demandé qu'elle appelle pour enregistrer, pour avoir des preuves. Les filles parlaient en fonction du PayPal. L'histoire était très fausse. L'histoire est très fausse. Tu n'entends rien. Et Oshiga était au courant aussi de l'affaire, genre. Et tu vois que c'est une bande en fait qui sont unies entre elles. Entre elles qui manipulent des fausses plaintes. C'est pour ça que j'ai eu ce problème, que j'ai voulu qu'on se carte Minimino et moi avec Collins. Parce qu'on voulait nous coller ça en tête. Il fallait qu'on accepte carrément que Yann a fait VOL. Et on n'était pas tombé d'accord. Puisque nous, en fait, nous n'avons aucune preuve. Minimino, tu as la preuve? Non. Tu as la preuve? Je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de voice, genre. Je n'ai rien en plus. Elle a voulu nous forcer par rapport à ça. Il fallait qu'on entre forcément dans son sens. Mais comment on va dire dans son sens, en fait, que vous ne parlez pas? Puisque eux, ils sont en communication. Après le live, avec Kamel Collins, Rose Black, ils sont en communication. De temps en temps. C'est incroyable. Non, mais les Camerounais nous proposent des choses, mais de fort.
T'as vu? C'est fort ça. Hein? Et cette histoire est en train d'affecter Yann dans sa famille, dans sa maison et avec ses enfants. C'est incroyable. Je te jure, c'est la sorcellerie même. Une sorcellerie de haute classe. Mais parce qu'ils n'ont rien à perdre. Une sapa comme ça, c'est une SDF. Un mec va jamais rentrer au Cameroun. La fille dort dans la rue. Ils n'ont rien à perdre. Une SDF. Elle cherche même là derrière. Et quand ils savent vomir aussi les Camerounais, donc ils n'ont rien à perdre. Pauvre fille, idiote de naissance. Une bande de pygmées. Avec ton tout le monde a grimpé, on a marré ton dollar dans Paris. Même les colossats, on a binda. Eh bien oui, si vous avez remarqué que c'est une bande qui mange Kangourou. Ils ont régné le Cameroun, ils ont régné le peuple. Ils ont tout régné. Qu'elle peut me porter plainte, une idiote de naissance. Que Yana, tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Une merde comme toi, une saleté comme toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, Yann? Pourriture. Voilà ton SDF qui est déjà en Suisse. Il est en Suisse. Il a posé son sac bandoka, la télé pays se retrouve en Suisse. Il va heurer comme ça, là, heurer. Et je tiens à dire aux Camerounais ici que... Une saleté comme un mec à mère. Je tiens à dire aux Camerounais ici que... J'ai été dans la mafia de Collins où elle voulait demander pardon aux Camerounais. Elle voulait demander pardon aux Camerounais. Allez m'insulter comme vous voulez, je m'en fous des injures. Les injures n'ont plus d'impact sur moi. Elle voulait demander pardon aux Camerounais. La cagnotte. Ne cotisez pas là-bas que Tasso a dit que... Il y a ce qu'on appelle la vraie haine. La haine. La vraie haine. Les vidéos Tata Lolo par rapport même concernant le live de Porcam. C'est grave. Il y a ce qu'on appelle la haine. La haine. On vient d'enregistrer le live de Porcam. Comment il y a des gens qui attendent que Porcam coupe son live pour qu'il puisse parler du sujet. Et on a incriminé Porcam. On a même mis Tata Lolo. On a même mis Fleur de Lille. Franchement. Il n'en a rien à foutre. Il m'en fout. C'est dommage. Ça me fait quoi? Quelqu'un est en train de jouer qui... Et c'est Rose Black, au fait. Ouais, en fait, encore le personnage est là. Encore, c'est qui même? Vous aimez de fabriquer. On a même les personnes qui vous avez calqué les gens qui n'ont pas. Mais c'est ce que je suis. En fait, c'est ça, c'est que. Oui, on va parler juste à ça. Ah, ils sont m'envoie seulement. Je devais parler juste à ça. Je m'en fous. Je suis gâteau. Ne nous gâte pas le débat, Je vais m'attarder sur elle que non. C'est une petite fille. On a des analyses de Yann. C'est mon enfant, c'est ma fille. Je veux pas la c'est un enfant, gars. C'est ma petite soeur de combien d'années jusqu'à ce qu'il veut me placer pour entendre ce qu'elle me dit, qu'elle dit sur moi. Qu'elle fait que sa partition. Moi, il n'y a aucun problème avec quelqu'un. On ne connaît même pas. On ne la connaît même pas. Mon frère, c'est pas intéressant. Tu veux donner un viol, c'est qui dans mon On est dans un sujet. On est dans un sujet de Yann. On a fait d'analyser le voice. Non, maman, là, c'est moi, je suis vieille, quoi. Si elle veut m'insulter, même jusqu'à demain, moi, il m'en fout. Les insultes de quoi qu'on n'a pas dit ici. C'est qu'on va pas encore dire, on a monté mon coin, tout ça, ça me fait quoi? On a dit qu'on pratique pour les. C'est on pratique pour les filles. On n'a pas dit quoi. Les gens ont tué Tata Lolo. On m'a pas dit quoi sur Facebook. Moi, je suis blessé des gains, des injures dans Facebook. Elle va dire quoi sur Yamseur Fleur de Lille. Nous, il faudrait qu'on analyse la plainte de Yann et le cas de Yann. Ah. Les gens sont jaloux et état sur la jalousie. Oui, mais il faudrait qu'on analyse, qu'on sache la criminalité et les graves. Elle est montée. Le but, si c'est qu'il s'avérait que Yann est coupable, nous, on a dit à Yann qu'il est coupable. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune condamnation sur sa tête. Il reste un présumé. Donc, il faut que ça soit clair, en fait. Et ça, papa. Et vous n'allez, au même titre que vous attaquez, vous êtes contre Yann, vous n'allez pas empêcher les gens de pouvoir émettre le bénéfice du doute. Vous n'allez pas. Parce que dans ce qu'on vient d'écouter ici, tout est clair. La fille ne dit rien de solide. Rien. Elle-même, elle s'en mêle les pinceaux dans ses propres dires. Et Yann, jusqu'à présent, n'a confirmé chez personne. On n'a pas, même dans l'audio, il pleure même. L'enfant, il pleure. Il a pleuré même le jour-là. Il a pleuré, il a dit que, mais pourquoi vous m'accusez? Je vous ai fait quoi? Pourquoi cette faute d'accusation? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Et c'est là où même, quand Yann a compris, même qu'il n'y a même aucune plainte même. J'ai dit que je vous ai fait quoi? Ils ont traîné l'histoire pendant 2 semaines. Maman Lumière, coucou ma soeur Chou. Pendant 2 semaines. Ils ont traîné. Même la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce que ce sont même personnes en fait qui attribuent toujours le motif de VO et la Yann? T'as vu? Parce qu'en fait, c'est une masse. Ils veulent le combattre. En fait, ils veulent combattre Yann. Ils savent que pour déstabiliser quelqu'un, il faut utiliser l'affaire des mœurs. Ça n'arrive pas. C'est l'affaire des mœurs. Et comme la relation sortait à chaud, comme quoi ils se sont séparés avec Oshiga et Yann, avec Oshiga et Amekame. Et maintenant, tout de suite, Amekame est devenu l'ennemi direct de Yann. Faut dire que c'est son concurrent, c'est son Django. Comment on dit chez les Bassins? Que c'est son Django. Il n'a plus regardé au côté manager. On dit que la fille a me porter plainte. Maman, tu veux mon nom, donne mon nom et mon adresse, tu me portes plainte, t'es chouan à l'ail, imbécile. Ta plainte va aller où? Ta plainte va aller où? Tu vas porter plainte à Lolo. Regarde-moi une idiote comme ça, tu es perdu. Moi, particulièrement, ici, en fait, j'apporte tout. Tu vas me porter plainte, donne mon nom et mon adresse. Tu crois que j'ai peur de la plainte? Regarde-moi une égarée comme ça, là, une SDF. Tu vas faire quoi?
Tu peux me faire quoi, toi, là? Porter plainte, attends, Lolo, mais bime coupe, tu as compris, non? Et là, moi, il dit, porter plainte, idiote. Tu me manges, quelqu'un va t'encourager. Tu me manges, quelqu'un va t'encourager. Quand il y a quelqu'un qui peut te VOL, quand moi, il a une bordée de New Bell. Et puis, il fait qu'il peut te vendre le piment à New Bell le week-end. Elle est partie là, trouver les gars là-bas, elle parle, violer. Ce qu'elle peut les oreilles des gens. Tu as fait quoi, qui? Mais bime coupe, tu as compris, non? Tue-moi. Et te dit ça, saleté. Portez plainte. Regarde-moi sur la route là. Portez-moi plainte. Et dis au commissaire là-bas, mon enfant, il n'a pas l'argent. Amenez-moi même où. Là, moi, une idiote, comme si des garés de la nature. Une sapac. Ton vieux, tu dis que on a percé ton trou était là-bas aussi, c'était là ouvert. Le taureau de la Yaoundé, le trou du derrière là. On avait à défoncer ça. On t'a bien ignoré même. Une saleté comme ça là, dis donc. Une pourriture. Une déchet fille. Là, moi, une saleté, une sapac. Tu vas faire quoi? Tu vas porter plainte. On va porter plainte. Je te donne mon nom. Bien, il a pâtissier. On va porter plainte. Choix la laille. Ivronne. Comment il soulage comme ça, dis donc. Les filles comme Pinara, elles sont là-bas, New Bell. Quand tu vas d'abord dans le tu vas les plaire. Et comment il saleté, il a porté plainte, attends, il a porté plainte. Tu vas porter plainte. Maman. Non, mais il te connaît, c'est maman, au pire. T'as vu? Ouais. C'est pas quand t'as été sur Cameroun, tu es reparti, maman. Attends, Lolo, tu vas te porter plainte. La sapac là. Mais je sais pas si les gens pensent que la plainte est faite par qui, non? Ça fait par qui, mon frère? Il peut porter plainte aux gens. Avec Camille Masson, les allez porter plainte. Il a son commissariat au pire. Bateau baisse. Je vais bateau baisse. Merde. Il sait pas comme ça, il a accusé l'enfant de tuer parce qu'il y a des boyens, il y a 90 millions d'attaqués. Mais cette fille est ingrate. Tu t'as passé ta jeté, c'est fort. Il y a de bida pas les poubelles comme toi. T'as se dit quoi? Non, mais si Oshika t'a jeté, tu portais sa photo ici fort. Et t'as jeté. Pardon. Elle m'a jeté, c'est mon cœur est ouvert. Pardon. C'est mon cœur est ouvert. Même avant la sexe, elle a jeté au pire. Ouais, mais t'as jeté pas la paix, hein. Même HK, c'était sa star au pire. Le reste des femmes, bordel sans valeur. Il faut préciser qu'elle était aussi devenue la copine de Sheila. Moi, j'ai l'âge de ta mère. Moi, tu es ma fille. Moi, il faut t'accoucher. Quelqu'un comme ça, maman. Les bordels de New Bell. On te bide là-bas combien? Les bordels de New Bell. Qui partent de récupérer les gars? Tu es bordel de New Bell. On te baise à nettoyer là-bas au New Bell. Une saleté comme ça, tu veux me parler. Tu vas porter plainte à qui? Je vais te mettre mon doigt dans ton chiou là. C'est moi qui vais venir encore défoncer le derrière là avec mon bras. Maman. Choix la laille. C'est pas trop fort, yo. Déchet. Et me mute. C'est mieux, c'est trop fort. Merci, Tata. C'est pas fort. C'est pas fort ce que tu plaisantes. Merci de te muter. Maman. Vraiment, je me pose la question de savoir où est passée la solidarité féminine aujourd'hui. Vraiment, Tata Lolo, c'est une grande dame. Quand j'entends qu'on elle parle comme ça, vraiment, ça me... Non, mais elle a pas de rien. Non, Mini, il m'a même pas déchiré les gens. Et puis quand tu sais que Mini, quand elle me voit dans sa part là-bas, elle me salue pas, non, parce que c'est l'habitude du travail, hein. C'est ça, non? Mini, ne me tente pas. Tu as dit que quoi, solidarité féminine, c'est pas nous qui accouchons les garçons là. Mais le juge, en fait, non, mais Tata Lolo a raison, parce que les femmes accouchent les hommes, c'est les femmes qui accouchent les hommes. Donc, elle doit pardonner. Non, mais, et puis, j'ai l'impression qu'on va même dans tout. Ici, là, on parle de quelqu'un qui a accusé injustement. Parce que juste à preuve du contraire, il n'y a rien. Il faudrait même pas qu'on s'éloigne de ça. Oui, bon, débuttez vos micros pour parler, parce que je suis là pour dire qu'il a fait. Vous expliquez l'histoire, s'il vous plaît. Débuttez vos micros. Et qu'il est dehors. Yann est dehors. Yann a appelé hier, il est dehors. Yann m'a appelé hier, attendez, viens un peu essayer de voir son numéro, la passe. Yann a appelé hier. Mina. Oui. Le numéro là, qu'on appelle, c'est le, tu peux appeler un audio, hein. Parce que le numéro il a pris un numéro, comment on appelle ça, les petits téléphones, non? Oui. Non, j'accouche aussi, il n'a plus de téléphone. Appelle. Non, pas son numéro propre, le numéro dit que Mina a appelé, avec ça qui passe. Son numéro propre ne passe pas. Hein? Il n'a pas le téléphone, Mina appelle le numéro là, tu vas attendre. Appelle. Parce que hier même, en fait, même, il a appelé, il était face à un psychologue ou c'est quoi, je sais pas trop, genre. Et les lives, elles l'ont aidé aussi, hein. Les lives qu'on fait l'ont aidé beaucoup, énormément, t'as vu? Ben oui. Parce que tous les lives que... Merci beaucoup pour ton soutien, merci d'avoir ouvert. Non, j'apporte mon soutien, Yann. T'as pourquoi tu dis mais fort, pourquoi? Tu m'as dit ça va, mais tu dis mais fort, pourquoi? Oui, mais parce que Titan, tu étais trop fort avec ta star. Jusqu'à T'as ce ballon. Non, c'est pas méchant. Jusqu'à preuve du concret, pardon. Papa. Pardon. J'ai vu ta vidéo au pire. Tasso. Mais j'ai vu ta vidéo, j'ai like. On ne passe pas, on dit chez nous que 14 Nyang Bang.
Oui, mais j'ai liké ta vidéo fort. J'ai sur le bois, pardon. Il est comme ça. Oui, mais j'ai liké fort, c'est pas méchant. Tasso, il like pas ma vidéo. Tu es un grand mec comme moi. Tu vas me dire quoi? Quand t'as le écarté, je n'écarte pas, quand tu n'écartes pas. Quand tu es parti, on t'a donné le chiou là, on n'a pas écarté ton chiou. Comment il est vraiment le compte en bas ici? Quand tu n'as pas écarté ton chiou là, on allait mettre le bandit là-bas. T'as le écarté, c'est un pipi. Tu ne pisses pas. Ça, par contre, les gens là me font quoi? Allez mettre en bas. on change de Par contre, la boîte de machin rouge, je suis perdu avec. Oui, là. Par contre, je vous permets pas en commentaire. Un peu de respect. Et un peu de respect pour la personne, s'il vous plaît. Un peu de respect. Mais tu peux être assistant social là. C'est pour ça qu'il avait été voir fuir. Mais non, il dit que. Mais pourquoi avant le voice là, pardon. Mais non, pourquoi Ahmed peut saboter une personne qui a 32 dents dans la bouche et lui, il a 4 dents biologiques? Il a 4 dents. Mais parce que. Posez-moi toutes les questions de Ahmed Ahmed, je vais vous répondre. Parce que Oshiga a été amoureuse de Yann. Non, il y a 4 dents. Non, il y a 4 dents. Parce que j'ai pas été derrière. Oshiga était amoureuse de Yann et du coup, ça a créé une ambiguïté. Ça a perturbé son couple. Voilà. Eh, maman. Pourquoi c'est bon? Attends, est-ce que vous voyez mon côté? Tu as comme mon niveau même. Il y a 4 dents. Arrêtez de laisser un message. Tu vas laisser aussi TikTok. Oui, laisse-moi tout de suite. Il est parti dans son village, il est allé s'aimer, il est allé faire les poulaillers là-bas. Il a élevé 4 coqs qui sont morts avant le temps. 4 poules. Oui, maman. 4 poules. Dans le poulailler, dans la brousse. Il dormait sur le matelas. Avec les comment on appelle, les pailles qu'il avait couvert le mur pour chasser les moustiques. C'est Ahmed, il parle là. Tu n'es pas resté là pourquoi? Mais le Lomagnan, Tata Lolo. Tu dormais où? Tata Lolo. Tu dormais où? Mais elle est venue ici là, non? Elle est venue ici qu'on l'a publié. Qui a publié, c'est Mahou. Ahmed qui l'a publié. On est censé. C'est lui qui s'est publié. Il voulait qu'on parle de la plainte avec du camion. Ah, c'est ici là. Non, après la radio, on voit pour le live. Comment il traverse la frontière? Mais vous êtes les sans-papiers. Comment il traverse la frontière? Il est passé par le Gabon pour rentrer en France. Il n'est pas au courant. Eh, maman. Ah, au pétard. T'as vu? Ça l'était. Il dormait là-bas sur le matelas. Il dit, maman ne pas. C'est quand quand les gens disent que Titanois soutient parce que son frère du village. Donc, tout ce que je soutiens ici là, est-ce que les frères du village? Accepte seulement. Et si je l'avais oui, c'est ça alors. Et puis quoi? Ça fait quoi? Hein? Dans tous les rejetés, c'est parfois non. J'aime TikTok. Et je pense que normalement, hein, la diaspora camerounaise des années 2018 à mon temps, on est gâtés. Tu vas où? C'est fini. On a gâté Mbeng. Et on a gâté Mbeng. Avant là, les anciens Benguis, on ne voyait pas ça. Même sur TikTok, même si on faisait quoi, on ne voyait pas ça. Ouais. On ne voyait pas ça. Ils se faisaient tout. Après, bam. On ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui est au pays connaît ce qu'on appelle le RSA, connaît ce qu'on appelle les... J'appelle quelqu'un au pays, il me dit que tu es de 95, oui, il y a la mairie là-bas. Tu parles comme ça là, alors qu'il est au pays, parce qu'on parle gros. Et avec oui, franchement, il y a même plus de... Il y a même plus le mythe. Il y a plus de mythe, il y en a plus de mythe. Tu vois, il y en a plus. Parce qu'à chaque moment, il faut connaître, oui, tu as plus le RRA, oui, tu es pas à Versailles, tu penses ça, alors qu'il est au pays, il n'a jamais bougé du pays. Parce qu'on parle tellement on est dans ce cru là où... Et c'est fatigant, hein? Aujourd'hui, même nos petits soeurs au pays, ils disent que mais mon grand frère Ben, il fait quoi? Il clash. Et c'est quoi? Et vous êtes content. Mais avec quand même ne rentre plus. Il faut s'il a menti sur un homme, moi il va accepter de soutenir la femme là. Mais avec quand même ne rentre plus au pays. Ça va pas la beauté. Moi je vais soutenir une femme qui ment sur un homme. C'est une femme. Avec quand même ne jamais rentre au pays, il faut comprendre ça. C'est là, tu tires les balles. Quand je vais parler, on va tirer que sur moi. Non, mais je t'ai dit qu'Ahmed ne va plus jamais rentrer, c'est une veuve. Je vous rappelle que la fille est bablécaine. La fille qu'elle est pas avec, elle est bablécaine. C'est pas une. Non, ça, on ne dit pas, laisse. Parce qu'il dit qu'elle est antillaise. Il ne savent pas. Il dit mais elle n'est pas antillaise. Vous comprenez? Parce que dit non, elle est antillaise, parce qu'elle est antillaise. Et vous dites encore une chose. Vous allez comprendre une chose. Lave-moi les gens là, dis donc. Tu veux dire aujourd'hui, en Bengla, vous n'êtes pas checké. Regardez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils se soutiennent, ils font ça, ils avancent avec ça. Quand ils voient les gens lancer un business, ils soutiennent le business. Mais nous là, dans nos communautés là, c'est la destruction, c'est la haine. Et moi, je dis encore bien, celui qui voit qu'il a mon plat, chez lui, il casse mon plat. Mais quand je pose à une place, quand il m'a tapé le 5 jours ici là, il m'a tapé le 5 jours une place. Vous comprenez? Mais vous êtes dans une haine énorme, au point où on se demande, pour faire le changement là, changez d'abord vos mentalités. Et apprenez à suivre la direction du bon exemple. Pas l'émotion parce que non, c'est une femme, non, il faut, non. On voit ici la haine qui est derrière. Et qui apporte cette haine-là, c'est Ahmed Kamer. Pourquoi? Parce que quand il voit un homme debout, hacké, noble, digne, noblesse, il veut saquer.
Et tout ça encore pourquoi? Parce que Tonton Yann a lancé un concept qui est en train de prendre, qui prenait à feu. Où on s'inscrivait même sur WhatsApp. Ça, c'est la jalousie. Je vous dis, c'est la jalousie. Mais si on est en bain, on ne connaît pas pourquoi on est en bain. On a raté nos bains. Et Ahmed Kamete dit, je te montre ça hier par A plus B, que tu as raté ton bain. C'est que j'ai fait en bain depuis que j'ai commencé à investir au pays. En 5 ans, Ahmed Kamete, tu as élevé 3 poules. Tu as volé 2 poules au village. Ça fait 5 poules. Pour finir, tu as lancé les palmerins. Ça ne poussait pas, c'est lui nain comme moi. Tu as fui. Donc tu veux parler de moi. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. N'étouffez pas le titan. Laissez le titan parler. Comment s'il a volé 2 pour le titan? Aïe, Baba, titan, vas-y, parle. Ton micro. M'appelez pas, pardon. Vous allez bien crier. Pardon, non, parce qu'il m'appelle. Laissez-moi. Vous allez bien crier. Mais si à chaque fois, on va toujours aller dans le sens d'une personne, parce qu'on dit que non, c'est pas ça. Parfois, c'est appelé à dire la vérité aux gens. Il y a 2 types d'hommes sur terre. Il y a les géniteurs. Il y a les géniteurs qui ne sont pas les pères, ils sont que les géniteurs. Il y a même des pères responsables. Et la personne comprend. Le chien ne connaît pas son nom. Un géniteur n'est jamais un père. On n'est pas père parce qu'on fait gomme. Comprends? Et dans la tête là, lorsque dans la tête, on a la sauce graine et le foufou, ça veut dire que nous tête est cinglée dedans. Tu ne peux rien crier. Tu vas rien crier avec moi. En tout, tu vois rien derrière moi. En tout. Rien du tout derrière moi avec toi, en tout. Je te dis encore bien. Le jour où tu vas comprendre, aller passer les vacances au pays, avec les enfants, payer 4 billets d'avion à 5 400 €. C'est où tu veux te donner les mains. Parce que tu ne peux pas comprendre ça. Tu penses à l'argent, mais pas oublier les enfants. Tu vois? Et tous mes enfants, mon premier fils a 7 ans, fait 100 € par mois. D'un compte bloqué, ça fait combien? Ma fille a 4 ans, fait 100 € par mois, d'un compte bloqué, ça fait combien? La dernière là, elle a 7 mois, fait 100 € par mois, ça fait combien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu ne peux pas préparer la vie de l'enfant, tu vas parler au père responsable. Tu vas parler à un père responsable. Tout ce que toi et moi, on a en commun, c'est parce que nos dents derrière sont arrachées. C'est tout. On n'a pas les dents derrière. On mange les canaux devant ici là. On mange les incisives et les canines. On n'a pas les dents devant, c'est tout. Derrière, on n'a pas les dents. Voilà ce qu'on a en commun. Et avec le souffle de vie, on n'a que ça en commun. Et que ce n'est pas fort, le souffle de vie dans ça. Oui, non, on a le souffle de vie en commun. Voilà. Et nos mollets sont tout arrachés, comme toi et moi. Tu vois? Coach Caroline, prenez Coach Caroline. Voilà. Et quand on est dans le faux, moi je ne sais pas quoi est dans le faux. Quand on est dans la haine, je me dis stop à ça, non à ça. Parce qu'il faut que elle là, ça va rester là comme ça. On a des petits frères qui nous écoutent. Des petits frères au Cameroun qui nous écoutent. Oui. Et ça ne choque pas. Quel exemple on doit à ces petits frères là? C'est nous qui poussons nos petits frères à aller entrer dans les autres au Cameroun là-bas. Parce qu'on ne peut pas les promouvoir, faire les pubs, aller chercher la facilité. Nous poussons nos petits frères à mettre les mains où il ne faut pas. On est en bain. On pouvait partager, les soutenir d'une autre manière. Mais comme ils se sentent délaissés, ils font quoi? Ils partent mettre les mains. Alors que nos petites visibilités pouvaient aider ces petits frères à venir faire la publicité, parfois dans les lives, pour pouvoir aussi se lancer eux-mêmes. Mais nous, on passe nos temps à se déchirer sans penser à ces petits frères. Mais quand ces petits frères mettent les mains et qu'ils daillent, on vient dire oui. Parce qu'on est comme ça. Je vais poser une question. Avec toi, tu as fait quoi pour qui? On a vu. Tu as fait quoi pour qui si on a vu? Personne. Tu vois? Tu as parlé de moi. Et hier, tu dis que Titan ne suis beau que toi. Avec la mère, si une fille t'a menti un jour, que tu es beau, non? C'est que c'est le grimba. Hein? Voilà. Mais tu ne vas pas t'entendre, hein? C'est tout. Hein? Mais ne confonds pas être mignon et être beau. On est beau et on devient mignon. Ouais. Mais plus on vieillit, on est beau. Mais toi, tu vieillis, tu es laid. Et c'est pas où ta marche se sort. Donc, fais attention. Te dis encore bien, fais attention à toi. Il suffit de voir que le jour que tu vois face to face, tu vas pas t'en sortir de là. Mais tu as la haine. Et cette haine-là, non. On va enlever cette bête des entrailles. On va enlever cette racine-là. Cher cuisinier, appuie. Cher cuisinier, appuie. Non, la cuisine, mon combat. Mais va Cher cuisinier, appuie. Non, c'est mon combat, la cuisine.
Il faut appuyer chez cuisinier. Non, ça c'est mon combat, la cuisine. Appuie, c'est pas méchant, appuie. Voilà. La cuisine c'est mon combat, Tasso. Je sais faire à manger là même. Voilà ça. Appuie, je suis de faire à manger là, et là j'ai fait Lave-moi Amandine. Lave-moi Amandine. Tu vas me bagarrer debout comme ça, comme moi, tu es beau. Elle va me bagarrer, tu es plus beau que lui, papa. Tu es plus beau que lui. Tu es plus beau que lui. Tu as les muscles, tu as les jambes sont pleines. Les jambes sont pleines. Tu es plus beau que lui. Tu vois les messages, c'est maintenant que voir les messages, voilà. Même si c'est comment il te le joue, voilà, et que ça tu es plus beau que lui. Tu es plus beau que lui. Oui. J'ai 2 cm. Oui, 2 cm. Et en bas, il y a 10 cm. Comment t'es bloqué, frère? Comme tu n'as pas porté l'habit là. Hein? Parle aux gens. Pardon, coupez-moi, pardon. Allez, mon grand. Non, lave-le. Tu nous montres les abdos, c'est bien. Tu as le même âge que ma mère. Tu as le même âge que ma mère. Tu as le même âge que ma mère. Ah, je suis une belle femme, hein. Ouais, mon frère, maman, c'est mon frère. Je suis très belle. Maman, Yelema. Je ne suis pas ton niveau. Quand tu parlais sur TikTok, tu es venu en Ben. Tu es venu en Ben avec 30 ans.